18h, vous le savez sur Europe 1, c'est On va le gêner avec Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Bonjour, merci Julia et bonne année à vous aussi. Bonne Julia. année, on n'a bien pas sûr. eu l'occasion, alors c'est l'occasion aujourd'hui, on est en direct avec Christine Bravo, Vikash Dorasso, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et Fabrice Eboué. Ah, j'ai inversé, j'ai donné la vedette à Fabrice Eboué aujourd'hui. Rien ne m'étonne. Pierre, Je ne plaisante, il n'y a pas de vedette ici. je me suis rendu Il n'y a compte. qu'une bande de copains solidaires. Qui s'engueulent jamais, qui s'aiment. Ah, c'est vrai que là, il faut dire, c'est un vrai feuilleton entre Christine et Pierre. Et aujourd'hui, ils reviennent bras dessus, bras C'est les dessous. feux de l'amour, là. C'est les feux de l'amour, quasiment. Non, pas du tout. Elle a eu la bonté de pardonner ma colère absolument injustifiée. Si, justifiée à mon avis, mais enfin injustifiée d'hier. Et sont un peu elle engueulés, était très bon. gentille. Non, mais à force de me faire imiter Zidane, vous allez arriver à me faire donner des coups de boule. C'est pour ça. je suis Tiens, à très propos de triste. footballeur, Titoff, c'est la première fois que vous rencontrez Vikash Dorasso, non? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Notamment une finale. Ah Une oui, finale c'est vrai. de Ah, de c'est vrai France. qu'il a marqué un but contre votre équipe marseillaise. Eh oui, c'est vrai. En finale de la Coupe de Un France. but qui comptait, un très beau but. Ceci dit, je l'aime beaucoup parce que c'était un joueur technique et plutôt intelligent. Et puis parce que t'es ça un me gros fait faux cul plaisir. aussi, faut le dire. Voilà, ouais. Est-ce qu'il est à côté de toi et que t'as peur? Oui, parce qu'il est tellement costaud, ouais. On sait pas le genre, hein, Dorasso d'être costaud. Enfin, remarquez, je dis ça. Non, si, vous êtes costaud, pardon. Non, moi j'ai toujours aimé, violent, moi j'ai été gardien de but, mais j'ai toujours aimé les joueurs techniques comme lui, donc voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai un mail qui le concerne, Vikash, et qui concerne Fabrice Eboué aussi. C'est Martine qui dit « Cher Laurent, je viens soutenir Dorasso et Eboué, même si je sais qu'ils n'ont pas besoin de mon aide. Eboué est sa répartie, et j'admire sa rapidité. Quant à Dorasso, j'admire la rapidité avec laquelle il s'est senti comme chez lui dans cette émission. C'est vrai, ça, c'est même, à la limite, c'est même étonnant. Oui, oui, mais c'est pas C'est tout inquiétant, gênant, hein. bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'est souvent Ça ça. s'appelle le sans-gêne, ça. Mais enfin, Mais c'est ça, les immigrés indiens, ils arrient comme ça, ils sont chez eux tout de suite. Ils comme ça, enlèvent leur demandent godasse rien à avant de personne. parler. moi qui suis immigré à On est mon tellement goût, nombreux, je on peux est vous le dire. partout, si tu veux que je te dise. 1 milliard. Alors on a aussi un mail qui nous vient de Concarneau, c'est Roger qui dit « De la région de Concarneau, je confirme ce qu'a dit Pierre Bénichou au sujet de la discothèque La Bigorne, dont le patron s'appelait Loulou. Malheureusement, ce haut lieu de la nuit n'existe plus de nos jours. Ah, oui, Pierre. de nos jours, ça fait l'impression que je parle du temps des Mérovingiens. La Bigorne est fermée. Alors il y a Jean-Marie qui lui n'a pas compris parce qu'il dit « Dans l'émission d'hier lundi, votre équipe s'est moquée de Concarneau. Pas de genre. C'était juste pour leur dire que les Concarnois, les Thons et la Bigorne vous emmerdent. » Bon, bah, alors, C'est gentil. pourtant, j'ai pas me souvenir qu'on s'était moqué de Concarneau, hein, Non. Pierre? Non, on n'est pas fou pour se Mais moquer de est-ce- Concarneau. Costaud comme il est. Mais est-ce que par contre on pourrait savoir les boîtes de nuit que Pierre Bénichou connaît et qui existent encore? C'est possible ou pas? Il y en a à Paris quelques-unes quand même. Oui, il y en a une que je connais très bien, Qui Castel, que je fréquente. salue au Il y a passage. encore le Lido. On peut rigoler entre jeunes, non mais c'est tout. Ah, tiens, il y a aussi une devinette signée Yann qui me dit, vous qui êtes d'un naturel curieux, vous savez bien sûr pourquoi la petite Zora, l'enfant de Rachida Dati, porte ce prénom. Et Ah oui, parce que sa maman s'appelle Zora. La oui, c'est ce maman qu'on a d'Angela dit Dati. hier, mais c'est L'étoile pas du la ber- vraie réponse. l'étoile du berger. C'est parce qu'on n'aura pas son nom au papa. Bon, bah voilà, c'est bon, voilà. Étoile du berger. C'est une petite devinette d'un auditeur, on va pas non plus, hein. Ah, C'est bien de s'appeler Étoile du berger pour des gens qui passent leur temps à égorger les moutons, je trouve ça de mauvais goût. non, écoutez, franchement, c'est limite, ça. Ouais, c'est limite. Fabrice Eboué, hein. Bonjour Vikash. Comme je te le dis, alors ça c'est un mail, c'est quelqu'un qui vous tutoie. Carrément. Et alors je sais pas si je dois le dire, bah tant pis j'y vais. Bonjour Vikash, comme je te le disais, tu as laissé ton pull chez moi. Je te l'ai renvoyé en colissimo et j'en ai profité pour y ajouter le slip kangourou que Pierre Bénichou a laissé sur ma table de chevet après la partie de poker. Ah, c'est drôle, ça. C'est un humoriste, sûrement, qui a écrit ça. L'autre soir, quand vous êtes parti, il a fait semblant d'avoir laissé son portable à la maison avant de revenir chez moi. Franchement, je te préfère, toi, Vikash, de loin à lui, car toi, au moins, tu m'apprécies pour mon intelligence et tu joues mieux que Pierre au poker. Au fait, j'ai créé un site de poker où on peut voir ma photo et c'est signé Zaza.
La grosse Zaza. Alors là, C'est une fille déjà, c'est pas mal. je voudrais en savoir. Oh, la grosse Zaza, c'est pas sûr. normalement. Croyez-moi, j'en ai connu des Zaza. Oui. Alors là, je serais de vous, j'attendrai de voir la Faut photo. demander à Pierre. Vous connaissez cette Zaza ou pas alors? Pierre la Du connaît tout, très mais bien. d'ailleurs, je non. ne connais même pas la marque du slip kangourou. Je porte des caleçons depuis que j'ai 7 ans. Mais il vous arrive de jouer au poker ensemble chez des particuliers? Non, Jamais. non, On non. a fait une fois un tournoi de poker où je l'ai. Mais c'est vrai qu'il arrive souvent J'avoue que je l'ai que pas vu longtemps. Il arrive souvent que... Zaza est un zizi. Oh là là, la plus baisse, hein. Oh ça, mon pauvre Fabrice. C'était pour sauver Vikash qui était dans la panade. Ah, non, Et ben voilà, on aide les immigrés, nous reviennent voilà ce qui revient en retour. Bravo, bravo. Jean-Claude s'en prend à moi et il a fort raison. Car souvenez-vous hier déjà que je m'étais trompé dans la question à propos du classement du JDD, classement à propos duquel je vous demandais quel était le premier sportif en activité classé parmi les 50 personnalités préférées des Français. Moi, je n'avais repéré que Sébastien Chabal. Et justement, Titoff, vous aviez fait remarquer que dans les 20e, il y avait à peu près Franck Ribéry. Qui Oui, était c'est bon, je suis là pour ça, un peu pour toujours en surveiller activité. Et là, Jean-Claude m'écrit: lors de votre jeu avec les auditeurs, vous avez posé une question sur ce classement du JDD. Quel est le sportif en activité le mieux classé? En effet, c'est bien Ribéry qui est 26e. Et vous avez indiqué que le sportif suivant était Chabal, qui est 41e. Je suis désolé, mais vous avez oublié Thierry Henry, Oui. qui est en activité au club de Barcelone et qui est 37e dans le classement avant Chabal. Qu'avez-vous contre les footballeurs? Demande Jean-Claude. C'est vrai, je les ai pas C'est vrai, vus. c'est ça. C'est vrai. J'ai pas bien regardé le classement, en fait. Pour moi, les footballeurs, c'est pas, ou alors ils sont pas en activité. Thierry Henry est encore en activité. Encore, hein, Pas quand en même, équipe de France, si. Si, encore. Non, il est Je l'avais pas Moins remarqué, que, alors. il fait plus de pub que de football, mais il est quand même encore au Barcelone. Il a eu de très bons résultats en plus dernièrement. Ah oui, je le confonds toujours avec l'autre, là, de la Juventus, là, comment s'appelle-t-il? Trezeguet. Trezeguet, voilà. Il est en activité, toujours Trezeguet aussi? Oui, mais plus en équipe de France. Alors, ça, c'est triste, alors. Bon, en tout cas, voilà, Chabal n'est donc que le 3e sportif en activité dans le classement. Et enfin, Vincent, qui envoie un petit mot pour Christine. Je reviens de Playa del Carmen. C'était super. Je comprends pourquoi elle adore cette région du Mexique. Elle a le bonjour de Mathias du Lupita. Ça, c'est ton fils caché, ça. C'est qui, ça? Ben, je sais pas. Ah, si, ça vous a fait rire. Si, Ah, si, si. tu sais Ah, qui c'est. si. Oh, là, on voit bien que vous le connaissez, Mathias du Lupita. Le Lupitas, on a l'impression que c'est un Ah, copain de ça va, Zaza mais- en fait. C'est qui? Ça va me rester. C'est qui, Oh, Mathias c'est du un Lupita? ex. C'est pas vrai. C'est un ex. Oui, bon, bah voilà, c'était dans ma folle jeunesse. Mais il fait partie de la brigade ou pas? Régiment des ex. Ah, mais le Lupita, c'est un bar. Un bar? Quel genre? C'est comme la bigorne, mais au Mexique, c'est pareil. Quel genre de C'est un bar? bar sur la plage, un truc sympa. C'est Voilà. ça. Et puis Mathias, c'est un petit jeune de 8 ans et demi, voilà. Traumatisé jusqu'à la fin de sa vie. Vite passons à autre chose, et ça tombe bien parce que Claire et Thomas nous attendent. Claire est aux Abrés, non pas aux abris, dans l'Isère. Bonjour Claire. Bonjour. Oh, vous avez l'air Bonjour à tous. toute tristounette. Oh, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors, ce que vous faites dans la vie, Claire? Je m'occupe de mon enfant et je recherche un emploi. Vous cherchez un emploi. Dans quel domaine? N'importe lequel. N'importe lequel. Ça, vous êtes sûr de trouver, là? C'est ça, c'est. Ça part bien, ça. Ouais, ça l'accepte tout. Top modèle, cosmonaute, n'importe, hein, je prends tout. Ce que vous voulez. Astrophysicien, pas de problème. Non, mais peut-être vous avez déjà exercé un emploi avant, Claire. Oui, plusieurs, mais je me suis occupée surtout de mon enfant ces dernières années, donc maintenant je Il a prends 18 tout ans. le quel âge? Quel âge? Faut le laisser un peu. il a 25 ans. Pourquoi pas nounou, alors, Il va Claire? avoir 3 ans dans quelques jours. Oh, c'est 3 mignon. ans. Comment il s'appelle? Thibaut. Thibaut. Bon, Claire s'occupe de Thibaut en attendant de retrouver un emploi. Thomas, lui, est du côté de San Francisco. Salut Thomas. Bonjour. Alors, comment ça va, Thomas? Très bien, merci. Comme vous habitez San Francisco, je peux vous demander si vous connaissez Zaza. Je connais beaucoup de Zaza. Il y a, Il connaît beaucoup de Zaza. il y a beaucoup de Zaza à San Francisco. Il a 3 voisins, ils s'appellent tous Zaza déjà. Qu'est-ce que vous faites à San Francisco? Je suis instit au lycée franco-américain. Instit au lycée franco. Ah, un peu comme Christine quand elle était à l'Alliance française. Vous connaissez Mathias? Vous êtes prof de gym ou Ah non, Pourquoi? grande section.
Non, c'est une Il y a question. une vanne là derrière. Non, c'est une question, je me rends Ça doit être des postes quand même très recherchés dans l'éducation nationale. Au lieu d'être instituteur à Trouilly en Auxois, tu passes ta candidature et on t'envoie à San Francisco. vrai. C'est merveilleux pour un jeune homme, quoi. C'est mieux que d'être... Profitez d'être sur l'antenne de Repas, d'ailleurs peut-être pour passer un petit message à vos amis, à votre famille restée en France. Oui. Internet, hein. J'embrasse très fort Anaïs, la saucisse, on l'appelle. Et puis, C'est la cousine de Zaza. Zaza, ouais, c'est ton ami de Zaza. Zaza la chipolata, ouais, c'est sa cousine. On peut savoir comment il a eu comment Anaïs a eu ce Grande surnom. famille. non, c'est Et Rodriguez, la merguez, tu connais? une petite blague comme ça. Ouais. Claire et Thomas, vous allez vous affronter pour la question qui vient et attention parce que à mon avis la réponse peut être assez rapide, donc il va falloir vite intervenir si vous voulez gagner le filet garni. Qui a prononcé cette phrase? Attention parce que je vais parler anglais en plus. Oh là là! Bien sûr. Qui a prononcé cette phrase? Je veux le prénom et le nom de la personne qui a prononcé cette phrase. The reports of my death are greatly exaggerated. Abraham Lincoln? Non. Je connais que lui. Mais non, en c'est le créateur De l'iPod. Évidemment. Steve Jobs. anglais. Steve Jobs. Steve Jobs, bonne réponse Merci, de Pierre. Jérémy Michalak. Bah alors, Merci, Pierre. Claire, Thomas. Mais je l'ai dit, je l'ai pourtant dit, mais je sais pas si vous avez Oui, mais entendu. vous l'avez dit dans votre tête. Avec la bouche, hein. Comment ça, vous l'avez dit? Quand est-ce que vous l'avez dit? Mais en même temps que quand Pierre Bénichou il cherchait le nom du dirigeant d'Apple et que j'ai dit Steve Oui, Jobs. c'est vrai, je l'ai entendu. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Ah, c'est Ouais, vrai? c'était aussi précis que le travail que tu cherches. Hein. Vous l'avez entendu en régie? Ah, on va réécouter, hein, là, ça. bah ouais. Vous l'avez entendu, Thomas? Non. Non. Non, bah non, forcément. Tu parles. Forcément. Vous l'avez dit, Thomas, je crois, vous l'avez dit, non? Et lui, Est-ce que quelqu'un dans le public a entendu Claire? Bah, demandez pas à Daniel, ça fait longtemps qu'elle entend plus rien. Non mais Moi j'ai pas entendu, mais hier il m'est arrivé la même chose. Quoi. J'ai donné la réponse avant quelqu'un d'autre et puis on a passé. On va n'a pas vérifier, donné la Claire, réponse. mais J'ai donné pendant que Monsieur Bénichou parlait. pendant que Monsieur Ah, Bénichou ouais, parlait, c'est pour ça, alors on là, l'a c'est pas entendu. pas facile, ça. Alors là, évidemment. encore une personne Dans qui ces l'a cas-là, dit. qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez que je Question subsidiaire, je pense. pose hein. une question subsidiaire? Vous êtes Oui, d'accord? oui. bah non, si elle a répondu. si elle a répondu, elle a répondu. Si elle a répondu, Bah, elle a franchement, répondu. si elle a répondu, je ne voudrais pas vous confondre avec Zaza, mais vous avez répondu dans vos moustaches, Claire. Franchement, quand même, parce que franchement, personne ici, ni en régie, n'a entendu Non, mais c'est pourtant pas de la mauvaise foi. C'était pendant que Monsieur Bénichou parlait. votre Donc, réponse. Après, j'aurais dû hurler, mais j'osais pas trop non plus l'interrompre. J'ai juste dit la phrase. Voilà, bah oui, puis vous avez Le pas nom. intérêt à l'interrompre, effectivement. Mais non, je voulais pas le faire. Interdit par Monsieur Bénichou. Alors, on est reparti là. Il y a des trucs qu'il faut éviter. Ouais. Il y a des trucs ici, on fait pas. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Et on lui donne, On lui on donne l'a les filet gagné. garni. Vous êtes d'accord, Thomas? Oui. Bon. Ah, Mais attention, Merci beaucoup. Claire, si Oui. jamais, à la fin de cette émission, en réécoutant le premier quart d'heure, on va se gêner, nous Oui. n'entendons pas le moindre mot, le moindre son de votre voix qui prononce Steve Jobs, vous n'en trouverez jamais. Me fouettez. Voilà. Vous avez gagné en tout cas hors champ le livre de Vikash Dorasso qu'il co-signe Oh, avec super. Fred Poulet. Ah, vous aimez bien Vikash? Ah oui. Ah bah très bien. Eh ben, vous Tout le monde m'aime aujourd'hui. C'est génial. gagnez son Non, c'est livre. pas d'aujourd'hui, Monsieur Dorasso. Non. Ah, dites donc, vous avez... Beaucoup d'estime. Ah bah très bien, bah alors vous recevrez son livre publié chez Kalman Levy, Chasse à l'homme, c'est l'excellent livre que tout le monde a détesté, publié chez formidable. Fayard, qui a quand même reçu le prix Quai des Orfèvres. C'est pas rien. L'extraordinaire histoire de Fatima Mansour, un livre publié chez Héloïse d'Ormesson, signé Joanne and Gary Doyansky. 2 places pour Je me voyais déjà, qui reprend au Théâtre Comédia en février, et 2 places pour Fabrice Eboué au Comédie Club. Ça vous va? Merci beaucoup. Ah bah parfait. Bon. Que demander de plus? C'est Mais parfait. attention, Merci beaucoup. si vous avez triché, Non. vous serez Je renvoyé répète, sur je n'ai pas RTL. Oh non, pas ça. Ah bah non, vous avez vraiment gagné le filet garni, on vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. La suite des questions avec là, oh tiens là. Europe 1, la question politiquement incorrecte. Attention au dérapage. Attention au dérapage. Il y a un gros suspense, on a tous très peur. Oui, parce que j'ai envoyé le mauvais. Ouais, c'est pas le bon, ouais, c'est ça. Voilà. Ah ben c'est mon nouveau joujou, si j'ose m'exprimer ainsi. Ah, je vais être jaloux là.
Ouais, tu le tripotes presque autant que moi, c'est bien. Un peu plus. Donc vous prenez vos rêves pour des réalités, Michel Hack. Pardon. Pierre, n'avez-vous jamais touché ce jeune homme? De toute façon, vos cochonneries ne m'intéressent pas. Aucun des deux. Et puis pour faire un ordinateur, faudrait que t'aies un sexe en forme de clé USB, sinon ça marcherait pas. Non, en fait, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait... voilà, celle que je voulais envoyer, c'était celle-là. Europe 1, la question politique Spécial petite phrase. Oui, effectivement, rien à voir. C'est marrant. Les animateurs qui ont besoin d'un appareil comme ça, c'est comme les cuisiniers qui font tout au micro-ondes et au congélateur, ça. C'est pas de la cuisine. C'est pas possible. Bon, la petite phrase politique du jour, à vous d'en retrouver l'auteur, c'est: pour Nicolas Sarkozy, sa grande idée semble être lui-même. Face à l'ampleur de la crise, ça paraît un peu court. Fabius? Laurent Fabius, bonne réponse de Fabrice Eboué. Ça a été rapide. Assez dur, Laurent Fabius, avec le président de la République. C'est l'ego président, dit-il à propos de Nicolas Sarkozy. La tâche n'est pas facile, mais je suis frappé, ajoute-t-il, quand on connaît la situation du pays, par son autosatisfaction. Dans le genre, il est pas mal aussi, Fabius, dans l'autosatisfaction, non? Pierre Bénichou, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ouais. C'est la meilleure bagnole du monde, ça. L'autosatisfaction. Non, mais je comprends pas. Oh mon Dieu. Il me le pique. Je peux même pas le dire moi-même, tu comprends? C'est un jeu de mots. Oui. C'est ça. Un calembour. Ben, pas de mal, en même temps. Ah, au fait, dites donc, j'ai pas regardé Calembour, te moque pas du pays qui t'a accueilli, petit gars, quoi. Chez nous, ça marche très fort encore. Calembour, dit-il, en continuant à remuer son manioc, là. Mais... On va l'envoyer chez les Dogons, lui. Qui a regardé alors hier soir? Qu'est-ce que c'était chiant. C'était chiant. Oh là là, mais ça a été Et pourtant, c'est formidable. Je trouve que c'est un concept formidable. Mais hier, à part trier des oignons et piler le mil... Bien sûr. Ils ont fait exploser un rocher à un moment donné. Ça, c'était un peu dingue. Non, puis ce côté Edouard Baird, moi que j'adore, je trouve très bien. Oui. Son côté décalé, son côté rien ne m'étonne et tout ça, marchait pas. Il faut quelqu'un d'un peu émerveillé. Oui. Il faut quelqu'un qui joue le jeu. Je suis pas. C'est marrant parce que moi j'ai pas vu l'émission, mais je suis pas d'accord avec vous. J'étais ce matin dans un taxi à Lyon, il m'écoute sûrement d'ailleurs. Mais c'est parce que le chauffeur. À Lyon. T'étais à Lyon. J'étais à Lyon ce matin. Le chauffeur de taxi lyonnais me dit qu'il a adoré l'émission avec les Dogons. Et c'est donc plus important que Pierre et moi. Ouais, bien sûr. Tu sais ce que tu fais. Tu prends à ta table le chauffeur de taxi. Bien sûr, puis t'as qu'à pas demander leur avis. Et Pierre, t'as qu'à pas demander leur avis à Dogon, puis puisque t'as un mec formidable là-bas. C'est vrai, c'est fou, quoi. Non, mais comment il nous traite? Ton taxi à Lyon. Le mec, d'abord, il veut faire voir qu'il voyage beaucoup. Moi, j'étais en taxi à Lyon. Tiens, hier, en passant en Fontainebleau. Oui, messieurs, j'ai de la famille là-bas, oui. Il est ridicule. Non, mais il a un appareil maintenant. En plus, chauffeur. Depuis qu'il est appareillé, c'est plus le même. T'as un chauffeur de taxi en plus très cultivé, qui nous écoute régulièrement, qui vous adore en plus. Oui, et il m'a dit, c'était émouvant, c'était vraiment bien comme émission, c'était passionnant. Il n'a pas décroché pendant. C'était chiant. Je suis désolé et je suis ravi que ça ait fait de l'audience parce que j'adore Lopez et c'est vachement bien ce qu'il fait. Mais cette émission-là. Moi aussi, j'adore Lopez, mais là, j'en gagne pas assez en ce moment. Moi, je n'ai pas vu l'émission. Et en même temps, il avait une oreillette c'est ça? Ah ben non. Et il y avait ses amis qui lui posaient des questions. Il y a panique du côté de l'oreillette parce qu'il paraît que l'émission, pour des raisons juridiques, est supprimée. Ça, c'est la seule émission qui marche. Laquelle? Panique dans l'oreillette et elle est pas reconduite. Non, il y en a d'autres qui sont pas couchés. Oui, mais je veux dire, oui, bien sûr. Mais bon, on sait pas d'ici à samedi. Il y aura peut-être des problèmes juridiques, allez savoir. En tout cas, voilà, l'émission a fonctionné hier et la suppression de la pub n'a pas nui au service public. Les gens étaient devant leur poste. Non, mais les gens comme moi se sont rués sur leur poste de télévision pendant qu'ils dînaient pour voir comment c'est sans pub. Bon, c'est pareil. C'est pareil sans la pub. Oui. Je m'attendais à une surprise extraordinaire. Regarde. Je dis, mais quoi, il y a une émission, c'est quoi? Oh, mais c'est 10 minutes plus tôt. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Moi, je suis
Je suis tombé sur les dogons, je croyais que c'était une pub pour Banania au début, je comprenais pas. Oh non, oh non, pas de vous, Fabrice Eboué. Ah non, et non, hélas que lui, il peut le faire. Mais oui, ça vraiment, alors vraiment vous êtes gonflé. Hein. Non mais et voilà, ça prouve qu'on peut tout à fait se passer de publicité. Et les on gens le savait. Mais qu'on s'en passe. On le nous. savait. C'est pas inconvénient pour nous. Justement, pendant qu'on supprimait la publicité entre 20h et 6h du matin sur le service public en France, que se passait-il pour la première fois aux États-Unis? À la télévision. Ah bon? Pas à la télévision. Ah. Au cinéma. La À la pub radio. au cinéma. À la radio. Non, Pierre Bénichou, grand journaliste que vous êtes, je pensais que vous étiez au courant quand même. Ça a un rapport avec la pub. Ça a rapport avec la Et pub. La pub pendant dans un média qui habituellement n'en fait pas. Alors pas à cet endroit-là en tout cas. La presse, c'est la presse. C'est la presse. Ah, dans le New York Times. C'est où? À la une du New York Times. À la une du New York Times pour la première fois Oui, de la je l'ai vu ce matin, je publicité. l'ai lu. Bonne réponse de Joujou. Eh oui. Ça, en revanche, Jamais il n'y avait eu de publicité en première page dans le New York Times et voilà, faute de moyens financiers à cause de la crise, ils sont Les obligés temps sont durs, et oui, c'est vrai. ils sont obligés d'y passer aussi. oui. Et d'ailleurs, on n'a pas commenté Le Figaro le fait depuis longtemps, non? la pub à la une. Ils font de la pub pour Sarko à chaque fois. Là. En tout cas, on n'a pas commenté la fameuse phrase qui a suscité la polémique avec notre auditrice. Avait-elle donné la bonne réponse ou pas? Cette fameuse phrase de Steve Jobs, le patron de Apple, qui a dû effectivement donner des gages sur sa santé à ses fans. Il a dit j'ai un déséquilibre hormonal, ce qui ne veut pas dire que ma vie est en danger. Je serai le premier à le dire quand ce déséquilibre pourra me faire me diminuer pour mon rôle, mais pour l'instant tout va très bien. Dit-il avec une voix de Il dit qu'il va moribond s'appeler Zaza du coup. et maintenant, un teint de cadavre. On va y revenir, mais effectivement, il a dû dire « The reports of my death are greatly exaggerated ». Les rumeurs sur ma santé sont exagérées. Je prends un cours d'anglais et je reviens après la pub. On a quelques commentaires par mail puisque nous sommes en direct cet après-midi sur ce qui s'est passé dans l'émission et j'ai Lucienne qui m'écrit: c'était juste pour dire que si Zaza ne téléphone pas, moi je veux bien me dévouer pour me faire tirer les pénaltys par Vikash. C'est signé T'arrives pas ça, Fabrice. C'est signé Lucienne, permanente rue Saint-Denis près du Chopi. C'est pas l'ex de Bonaldi, ça? C'est l'ex de Bonaldi qui reprend du service. Zaza, oulala. Et qui veut se faire un petit jeune. Eh ben, on en a marre de Bonaldi, faut la comprendre. Hein. Ouais. Dites donc, Laurent, franchement, je ne comprends pas ce que vous trouvez à Dorasso, m'écrit Monique. Ce mec est fade. Il est beau mec, c'est peut-être ça que vous lui trouvez. Rendez compte. Oui, ouais, elle le trouve fade. Ah non, on l'a goûté, madame. Non, je peux vous dire. Hein. C'est son QI et son sens de la répartie. Il a un beau QI, c'est vrai. Eboué est autrement plus vivant et brillant, loin des caméras. Ah bah les pénaltys, autant que tu veux. Moi, je m'en fous, je suis brillant. Bon alors, on revient sur Steve Jobs quand même, parce qu'effectivement, faut quand même expliquer qui c'est à ceux qui ne connaissent pas bien le monde d'Apple et de Macintosh, puisque c'est lui qui a inventé l'iPhone, c'est ça? C'est lui qui a inventé le MP3. Le MP3, je sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a inventé l'iPod, c'est lui qui a inventé l'iPhone, c'est lui qui a inventé le Mac. Et même le Mac. Oui, mais il s'est fait virer à un moment. Oui, il s'est fait longtemps au virer, début, ouais. et comme effectivement Il ça s'est se passait fait très comme mal un chez malpropre, chez il s'est Apple, fait ils ont été obligés de le réembaucher. Bien fait. À tel point il était important dans la société. Et là, comme il avait énormément maigri, il se passait même que les actions d'Apple étaient en baisse parce que les gens avaient des inquiétudes sur son absence. Quoi? Tu te rends compte qu'il faut être puissant pour que le jour où tu perds 3 kilos, les actions baissent. Ouais, c'est génial. C'est extraordinaire. Hein? Moi, j'ai mon beau-frère, Robert. Il a maigri de 6 kilos. Ça n'a pas bougé d'une thune, dis donc. En juillet 2004, Steve Jobs s'était fait opérer d'une rumeur pancréatique. Une tumeur. Une rumeur pancréatique. Une rumeur, c'est moins grave. Non, mais c'est rien. C'est moins dangereux. C'était dû à une coupure de presse. C'est pas grave. La rumeur, c'est maintenant, justement. Et pourquoi il y a une rumeur? C'est parce que, justement, quand il s'était fait opérer de cette tumeur pancréatique, ça s'était fait dans le secret. Parce que, un peu comme un chef d'État, on n'avait pas voulu inquiéter les actionnaires. C'était donc il y a 4 ans de ça. Et là, aujourd'hui, voilà pourquoi les actionnaires s'inquiètent encore. Je crois que t'es dans le bide, moi, le pancréas. Oh, dans le bide. Voilà une plaisanterie que tu peux mettre, tu peux mettre sur ton appareil. T'appuies, tu dis plaisanterie amusante, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Peut-être pas, vous voyez, Pierre. Peut-être pas.
Il est désagréable. Vous voulez une autre question, un autre genre de question? Oh oui, c'est tout ce que vous voudrez. Il est en stage. La question insolite. Que Christine Bravo va mettre 20 minutes à comprendre. Françoise Fressoz et Marie-Ève Malouine ont refusé ce que bien d'autres ont accepté. Elles ont refusé la Légion d'honneur en disant que leur déontologie leur interdisait cette connivence avec le pouvoir parce qu'elles sont journalistes. Voilà. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Marie-Ève Malouine, journaliste à France Info, Françoise Fressoz, journaliste au Monde, avait été promue, là, pour la promo du 1er janvier, par le gouvernement. À leur insu, on leur donnait la Légion d'honneur, car elles n'ont rien demandé, et elles ont fait savoir, 1, qu'elles n'avaient sollicité personne, 2, qu'elles n'avaient guère apprécié la saveur de ce genre d'étrennes. Elles ont fait un communiqué à l'AFP et elles disent qu'en gros, rien dans leur parcours professionnel ne justifie pareille distinction et qu'elles refusent donc cette Légion d'honneur. C'est valable pour à peu près tout le monde qui l'a. Hein. Ah oui. Il y a quelques personnes qui... Oui, à part moi qui l'ai eu sur le front des armées uniquement. Mais justement, mais c'est vrai que c'est devenu maintenant quelque chose de très très estimable. Mais enfin, je veux dire, c'est plus pour haut fait ni pour grande valeur. C'est une sorte de récompense qu'on fait aux citoyens les plus éminents. Ça correspond à la couronne pour la galette des rois, en gros. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est comme celui qui a la fève, ouais, c'est pareil. Oui, mais vous qui justement êtes journaliste. Oui, moi ça m'a posé aucun problème. J'étais déjà vieux quand je l'ai eu. Je ne pensais pas que le pouvoir allait m'acheter. Ce que je disais, je m'en fous. Non, il y a des gens. Il y a une vieille tradition anarchiste selon laquelle il faut pas accepter puisque le pouvoir change. Ça peut être la droite et la gauche qui était bon, alors, il y a une vieille tradition anarchiste qu'il faut pas accepter de distinction, que toutes les décorations sont ridicules. Vous savez, au Canard enchaîné, il y avait un truc terrible. Il avait dit, mais j'ai eu la Légion d'honneur, disait un journaliste du Canard. Alors on disait, mais c'est un sale con. Alors il dit, mais je l'ai pas demandé. Il dit, il ne suffit pas de ne pas la demander, il faut aussi ne pas la mériter, il disait. Et toi, tu l'avais demandé, Pierre? Bon, bien sûr, j'ai demandé à genoux, j'étais là. Je léchais par terre. Qui vous l'a remise d'ailleurs? Le président de la République. Mitterrand lui-même? Oui. Ah, quand même. Ah, ça date. Donc vous étiez quand même un peu en exercice à ce moment-là. J'avais déjà 79 ans. C'était il y a 20 ans. Non, parce que vous nous faites genre, je l'ai reçu, j'étais pas encore journaliste en exercice. Vous étiez en exercice à ce moment-là. Non, bien sûr, en exercice. Non, c'est pas non plus. Non, je veux dire, il faut pas non plus brouiller les trucs. C'est pas infamant, hein. C'est pas, enfin, mais c'est pas. Moi, je suis contre. Je trouve que les gens qui la refusent, c'est d'un orgueil un peu mal placé. Que Rimbaud ou Picasso disent, je veux pas de distinction parce que je suis au-dessus de tout ça, je veux bien. Moi, on me donne la Légion d'honneur, je vois pas pourquoi je la refuserais. Voilà. Bon, Christine, on vous la donnerait? Non, mais j'aime rien proposer. Non, ça, je me doute, mais c'est une supposition. C'est comme les routes départementales. Supposons. Ben oui, comme moi, j'ai comme Pierre, oui. Ah, vous refusez pas. Fabrice aussi? Oh, je sais pas, moi la fève, je l'ai eu, je te dis, j'ai pas refusé la couronne, pour le coup, je l'ai eu. Mais vous, Vikash, vous avez dû l'avoir, non? Ils ont pas tous la Légion d'honneur, les joueurs de l'équipe de France de foot, après une Coupe du Monde? Ouais, mais il aurait fallu qu'on la gagne aussi. Ah, ouais, c'est sinon tu l'as pas. Non, on n'a pas eu la coupe, on n'a pas la Légion d'honneur. C'est dégueulasse. Et ils vont pas te récompenser pour avoir perdu non plus. Ah oui, mais enfin, attends, tu vas en finale quand même. On a le droit de manger avec Chirac à l'Élysée. Ah, c'est mieux. Racontez comment ça s'est passé alors. Il a tout bouffé. Ce qui était très marrant, par exemple, c'est que il y avait une table de titulaires encore une fois, et moi j'étais forcément pas à la table des titulaires. C'est comme la table des enfants dans les dîners de famille. Non mais c'est quand même incroyable parce que j'ai voulu aller m'asseoir. J'ai voulu aller m'asseoir à côté de Chirac et on m'a dit non, c'est pas là, toi c'est là-bas. J'ai eu le droit à deux Villepin et bon, manque de peau, elle était pleine aussi la table. Et donc, c'est fini où? Donc, c'était pire pour Chirac parce qu'il a dû se taper Ribéry, Zidane, tu vois. Bon, c'était pire pour lui que pour moi, quoi. Attends, quand tu parles de Zidane, tu veux dire celui qui dit non, je le fais plus, merde. Non, c'est fini, il est arrivé, il était juste entré et sorti. Il a dit bonjour. D'accord. Pierre, vous n'allez pas nous faire l'imitation de Zinedine Zidane tous les jours? Non, mais à la demande générale, je suis obligé. Moi, je veux plus le faire, hein.
qu'ils peuvent te refiler la Légion d'honneur pour une Vous imitation savez que pareille. parmi les mails, j'avais justement aujourd'hui Pinocchio qui nous écrit régulièrement, Ah ouais, c'est un ami. qui nous dressait la liste des bonnes résolutions que les différents chroniqueurs devraient prendre. Et parmi les bonnes résolutions, alors, il conseillait que Jérémy Michalak Arrête de venir. assume enfin sa guétitude. Oh merde. Non, je ne suis pas mauvaise langue, dit notre auditeur, mais on sait aujourd'hui que Madame Michalak s'appelle Clémence. Joli sens de l'improvisation de sa part le jour où il a réussi à trouver ce prénom. C'est con. Clémence. Christine Bravo, pour Prénom ses de ma bonnes mère. résolutions, va faire un body Bravo Hollywood. My Taylor is not on TV anymore. Plutôt rigolo, ça, non? Ouais. Voilà. Fabrice Eboué, comme bonne résolution, changer enfin son prénom en Félix et arrêter de rire parce que ses sifflements font saturer mon transistor dès qu'il a sorti une bonne blague ou une blague de mauvaise qualité, genre, C'est vrai que C'est Diabolo, c'est Satanas, c'est Diabolo. Exactement. bonne résolution pour Pierre Bénichou. Suivre la même carrière que Liane Folly, c'est-à-dire arrêter de chanter et se consacrer à l'imitation. C'est pas mal, hein? drôle. Ça, c'est drôle. Allez. Europe 1, La question insolite. que Christine Bravo va mettre 20 minutes à comprendre. Elle va arrêter cette connasse là. Je l'aime bien, celle-là. Je pense que je vais la mettre en boucle jusqu'à la On va fin. faire que ça. Non. Pourquoi c'est insolite? Mais vous allez la comprendre tout de suite, cette question. Parce que c'est insolite sur le Dakar. C'est déjà insolite que le Dakar se passe en Argentine, vous me direz. Mais en plus, parmi tous les concurrents, il y a 900 concurrents qui ont pris le départ du Dakar le samedi 3 janvier dernier depuis Buenos Aires. Il y a un Français, Hervé Diers, et un Belge, François Béguin, pilote et copilote, qui participent au Dakar, mais sur un drôle d'engin. Quelle est la particularité de leur bolide? Un camion à frites. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Vous le saviez? J'ai vu tout à l'heure aux il ne savait pas, informations. il l'a deviné, imbécile. Mais il aurait pu deviner parce qu'il y en a un des deux qui est belge. Ah, j'ai vu aux infos. Non, mais c'est Il indevinable. n'y a plus aucune ombre entre Christine et moi, mais elle vous parle sur un ton, moi je la virerais. Hein. Mais non, mais écoutez, il y en a un des deux qui est belge. Moi, tout de suite, j'aurais répondu à voilà, bien une sûr, baraque à ouais. frites, un camion à frites, Non, une quoi. frite à roulettes, t'aurais pu pas un camion à frites. Donc tu lui donnes les réponses avant, point barre. Et ils ont des chances de gagner ou pas? Christine, pense à tes gosses, pense à tes Ça, c'est sympa. Est-ce qu'ils ont une chance de Oui, gagner? est-ce qu'ils ont une chance de gagner? Bah, écoutez, on sait pas parce que attention, ils peuvent pas, c'est pas un camion à frites tel que tous les camions à frites. Non, par rapport à l'équipe italienne qui sont avec un camion à Un pizza. camion à par pizza, exemple. Ils sont devant. C'est- Ils auront pas de panne d'huile, eux, en tout cas, c'est sûr. C'est sûr. C'est à la fois une voiture de course, une sorte de c'est un 4x4 Toyota, pour tout vous dire. Tout ce qu'il y a de plus banal dans le Dakar. Mais c'est aussi une fabrique de frites qu'ils entendent faire tourner à plein régime au cours de la journée de repos qu'il y aura à Valparaiso. Et aussi quand ils arriveront, non pas à Dakar, mais quand ils arriveront à Buenos Aires à la fin, puisque c'est Buenos Aires, hein, tout le parcours. Et ils feront des frites pour tout le monde s'ils arrivent au bout de l'aventure. C'est une sorte de friterie de course. Et tout ça, c'est au profit d'une bonne œuvre que ce Français et ce Belge associés ont eu cette idée. Ils sont d'ailleurs fournisseurs de la friterie Momo du film Bienvenue chez les Ch'tis. C'est formidable, ça, mais c'est fantastique. Voilà des informations extraordinaires. Et l'autre con, là, qui est en train de se rattraper à son bateau, là, on arrête toutes les informations. Il y a 100 morts à Gaza, le truc et tout le genre. Il y a là, le bateau, le bastingage du machin tiendra-t-il? Top sur LCI. Tu ne vois que ça, que des informations sur la baraque de frites du Dakar qui se passe comme Il est par parti, hasard. ça y est. Comme par hasard. Il est parti. Non, machin, et le vent du globe. Non, mais c'est des conneries. Le vent du globe. Vous n'aimez pas le tango sénégalais? C'est chouette quand même le tango sénégalais, non? Hein? Et ça existe. Ça doit être amusant. Ça existe quand même. J'ai pas compris. Non. Bah si, quand même. Ah, le tango sénégalais. Non, mais je veux dire, pourquoi il l'appelle le Dakar? Pourquoi il l'appelle le Dakar? Parce que Qu'il l'appelle le Mar del Plata. Mais non, parce que c'est une marque. Je connais le pays, hein, je connais la région. Parce que c'est une marque de fabrique, c'est une marque déposée, vous voyez. Ah oui, d'accord. Et Ouais. alors, peu importe où se passe Oui, le oui, Dakar, ça restera le Dakar. Moi, j'ai fait une boîte à Berlin qui s'appelle Ça, c'est Paris, qui est bien. Non, mais je veux dire, pourquoi? C'est ridicule, en fait. Mais c'est ridicule, mais c'est comme ça. Comment voulez-vous qu'ils appellent la course? Non. Quand on commence à dire c'est ridicule, mais c'est comme ça, c'est incorrect, mais pourquoi pas, c'est ignoble, mais après tout, on a tout oublié. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des courses
de bateaux, qu'il y ait des courses de bagnoles, mais qu'on en fasse la préoccupation numéro 1, que ça coûte des milliards, que l'économie, c'est comme l'électricité, hein. Quand on dit il faut économiser l'électricité, c'est pas son pognon en soi, c'est l'électricité en général. Le pognon qu'on donne pour aller secourir, une fois qu'ils sont dans la merde, il faut les secourir. Pour aller secourir et les marins qui sont dans les trucs et les jeunes, c'est autant d'argent, voilà, qui ne va pas ailleurs, qui ne va pas à des œuvres humanitaires. Voilà. Moi, ce que je bien mérité ta Légion d'honneur. Allez, on se retrouve après la pub. On va gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Titoff, Fabrice Eboué et Christine Bravo, Jérémy Joujou Michalak et Vikash Dorasso. Eh oui, elle vous appelle Joujou, elle aussi, Julia. Toujours. Il se passe quelque chose, c'est peut-être elle, Clémence, en fait. Je le dis pas, je me cache. Ah ouais, le dis pas parce que tu vas me foutre dans la merde, là. T'as raison. Mais c'est beau parce qu'on a presque quasiment tous autour de cette table, on a vu la naissance du surnom Joujou pour Jérémy Michalak. C'est vrai. C'était lors d'une question. À cause du nain. Il faut rappeler pourquoi, hein. Le fameux nain polonais. Joseph Borislavski. Voilà, c'est ça, qui a publié ses mémoires et qui était un nain centenaire. Un nain centenaire. Ça, c'est rare. Favori de la cour, et qui a fait les plus grandes cours européennes, à la fois la cour du roi en France, il faut rappeler de qui a fait les joies des reines et des princesses. Quoi, quand même. Joujou, ça vient de là, il s'appelle Joujou. Oui, c'est Joujou, Jérémy Michalak, hein, Joujou. Voilà. Joujou. Et un jour, il publiera ses mémoires quand il sera centenaire, lui aussi. Allez, je me serais fait toutes les princesses d'Europe. Ouais. Il s'appelle Jeb. Et il pourrait un jour être candidat à la présidentielle aux États-Unis, candidat à la présidence des États-Unis, ce Jeb. C'est le fils de Bush. Et c'est un fils de Bush. Bonne réponse de Vikash Dorasso. Vous avez lu ça? Expliquez. Je sais pas, il doit être gouverneur d'un État. Il était l'ancien gouverneur de Floride et on disait que c'est lui qui avait fait élire son frère parce que le basculement de la Floride était une chose très très importante. Qui avait joué dans le match contre Al Gore à l'époque. Et là, c'est George Bush père, donc pas le président actuel, mais l'ex-président, son père, qui dit: j'aimerais le voir se lancer dans la campagne, j'aimerais qu'il soit président un jour. À propos de Jeb Bush, ça voudrait dire qu'on aurait encore un Bush de plus. À nourrir. C'est quand même assez rare, faut le dire quand même. C'est dingue, quoi. C'est ça. C'est inquiétant. Ouais. On est en Afrique là, on n'est plus aux États-Unis. Non, Christine, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Moi, j'ai senti beaucoup d'enthousiasme de la part des Américains après l'élection d'Obama. En étant aux États-Unis, parce qu'on a senti l'enthousiasme quand on était en France, mais aux États-Unis, j'ai rapporté à mon ami Eboué un badge d'Obama, et porter le badge d'Obama dans la rue à New York, les gens disent ouais, donc il y a un véritable enthousiasme. Je vois pas les Bush revenir de sitôt. Bon. Sauf s'il est noir, le Jeb Bush, non? Alors, j'ai fait l'enquête. Il s'est teint en noir depuis l'élection d'Obama en disant c'est ma seule chance d'arriver à la Maison Blanche. Mais excusez-moi, mais t'as ramené un truc à Fabrice Obama. J'ai rapporté Obama. Tu m'as rien ramené à moi. Tu t'en fous d'Obama? Moi non plus, d'ailleurs, on m'avait rien ramené. Rien, que c'est que ces histoires-là. Toi, qu'est-ce que tu m'as rapporté d'Argentine? Ah bah, il t'a rapporté un paquet de pognon depuis 10 ans. Alors, tu pourrais être gentil. Alors ça, c'est d'une vulgarité. Ah oui, je trouve. C'est d'une vulgarité. On voit bien le petit courtisan. Ouais, tu vois. On voit bien le nain de la pensée. C'est le nain de la pensée. Absolument. C'est le nain de la pensée. S'il y a deux personnes. Alors là, si Christine Bravo et Pierre Bénichou se mettent ensemble, là, ça va être terrible. En plus, tu n'existes que grâce à Laurent Ruquier. Moi, j'existe. S'il y a bien des personnes qui... avant. Mais elle me griffe, putain. Moi, j'existais avant. Toi, tu n'étais rien. Il t'a ramassé dans le caniveau. Non, tu vas peut-être un peu loin, mais c'est vrai que ni elle ni moi ne sont payés ici. Excuse-moi. C'est vrai, c'est la bien qui on s'en fout. Il a voulu nous payer un jour. On a dit non. On n'a jamais accepté d'argent. Tu te souviens, le Christine, le jour où il a dit, on nous avait invité à dîner au Fouquet, et il a dit, je voudrais vous payer. On a quitté la table. Là, vous laissez entrevoir des trucs dangereux à la direction. Là, je vous, j'irai pas sur ce terrain-là. Mais on va avoir dans un instant quelqu'un au téléphone qui va monter sur un Vélib, mais qui va faire quelque chose d'étonnant avec ce Vélib. Quoi donc? Le Tour de France? Monter une côte? Non.
Ah, ça c'est dur. Mais oui, c'est impossible, c'est trop lourd. Pas se faire écraser? Non. Éviter les camions. Il va le faire en moins de 48 heures. Il va traverser la Changer France. une roue? Et là, je suis assez déçu par Vikash Dorasso qui devrait répondre. Il va jouer au foot. Non. Monter la butte Montmartre? Non. Traverser la France? Traverser la France, pas jusque-là, mais... Traverser Paris? Non. Encore Paris-Roubaix? Non, traverser Paris-Le Havre. Paris-Le Havre en Vélib. Bonne réponse de Vikash Dorasso. Tu peux me dire quel intérêt? Pardon? Quel intérêt? Mais je viens de découvrir pourquoi ils sont tellement copains. Mais elles sont havraises toutes les deux. Mais c'est évident. Oh, mais pourquoi bien sûr? Moi, je me disais, mais qu'est-ce qui peut vraiment réunir deux êtres aussi différents, enfin, aussi en fait, différent que ça. aussi inintéressants, mais différents quand même. C'est le Havre. C'est un caillot. Bah oui, c'est un petit caillot. Lui lui aussi. aussi. Caillot, ça veut dire quoi, caillot? Le petit C'est comme caillot. ça que l'appelait sa grand-mère. Sa grand-mère l'appelait le petit caillot. Oh non, non, pas Nous non, avons non. au téléphone Johan Yvalin, et il va loin aussi Johan, avec son Vélib, puisqu'il va faire Paris-Le Havre en moins de 48 heures. La grande question que pose Christine, qui n'est pas une question si idiote que ça, c'est pourquoi, monsieur Yvalin? Oui. Ah, pourquoi ça n'a pas un intérêt spécifique, si ce n'est pour m'amuser et m'occuper pendant 48 heures. Ah, très bien. Oui, non, mais moi je trouve que c'est fort quand même. C'est bien de prendre des initiatives. Un bon comme ça. Mais si vous avez rien à faire, là, je déménage avec mes cousins. Si tu veux. On va se marrer. Pendant 48 heures, t'auras du boulot, rien que l'armoire. Est-ce que la mairie de Paris vous donne l'autorisation d'emprunter un Vélib pour aller jusqu'à la mer? Parce que le but, Alors, c'est à d'aller vrai voir dire, la mer en Vélib. Normalement, je devrais pas en avoir besoin puisque Vélib a mis en place un système de minutes bonus depuis quelques mois, qui fait que dès qu'un utilisateur comme moi prend un Vélib dans une station qui n'est pas en altitude pour le déposer à une station d'altitude comme celle de la butte Montmartre, enfin l'altitude toute proportion gardée, puisque sur Paris on est assez limité. L'utilisateur se voit crédité de 15 minutes bonus qui sont cumulables et de quart d'heure bonus en quart d'heure bonus. Faire le vent du globe, moi je trouve. Il est aussi intéressant que les marins. Quand Je sais ils pas vous pourquoi la racontent. presse nous en parle d'ailleurs aujourd'hui, parce que vous ne partez pas tout de suite. Vous me direz qu'il faut un temps de préparation, mais vous Alors- partez le 21 juin prochain. Alors l'objectif, ça serait de partir le 21 juin prochain parce que ça me permettrait de pédaler plus longtemps, 2 jours en fait. La presse. Et puis ça me permettrait aussi d'avoir les 48 heures de minutes bonus que je n'ai pas pour le moment. Mais Ah. si la presse en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait un site internet qui me permet d'en parler, qui m'a permis de trouver aussi un sponsor, notamment le Novotel du Havre, qui m'offre la nuit et le petit déjeuner là-bas. Ah oui, en fait, il veut faire un week-end gratos au C'est Havre. trop génial. C'est drôle. Ah, je n'en reviens pas alors. Bah, non, mais en 48 comment heures, ça- j'ai à peine le temps de faire l'aller-retour et de dormir une courte nuit là-bas. Mais, Pourquoi le Havre, il est havrais? alors je ne suis pas Pour du la tout mer. à vrai, non, mais pour le symbole, la Seine passant à Paris, je me suis dit pourquoi pas descendre Ça, là-bas j'ai et assez- aller à la mer. Non, moi je voulais savoir de combien de fois il faut aller à la butte Montmartre pour avoir les minutes bonus là. Combien de fois il faut y aller? Alors il suffit de Pour avoir diviser 48 heures. 2880 par 15. Combien? 2880 divisé par 15, ça doit vous faire... D'accord, bah vas-y, fais-le toi. Titoff veut pas se lancer dans On cette a arrêté en affaire. 5e. Mais on vous êtes arrivera pas. cycliste à la base? Ah non, je suis pas du tout cycliste. Moi, je fais beaucoup de courses à pied, mais le vélo, je m'y suis essayé une fois, à vrai dire, sur un triathlon, et j'ai été lamentablement dernier, quasiment. En tout cas, vous avez déjà fait le marathon de New York, effectivement, Tout à fait. à pied. Là, vous allez faire Paris, Le Havre. Le Havre, Paris, car vous faites l'aller-retour en Vélib. Hein. Ah bah oui, forcément. Ouais. Bah ouais, Il m'a ouais. pris pour Ça reposer descend, le vélo c'est pas dans les grave. 48 heures pour... Bah écoutez, et à mon avis, vous savez quoi? On aura l'occasion d'en reparler d'ici au 21 juin, un événement pareil. On vous applaudit. Avec plaisir. Merci. Allez, d'autres questions si vous le voulez bien. Oh, une question assez insolite, celle-là, mais que Christine comprendra, j'en suis sûr. En moins de 30 minutes. Ouais. J'espère, en tout cas, avant 17h. Dans quel cas est-il conseillé de bien serrer la dragonne? Dans quel cas? Quand on prend des photos. Non, bah c'est du ski ça. Non. Quand on prend des photos. Non. Serrer la dragonne. Ouais. Bah tu vas dans une boîte de nuit de dinosaures, t'essaies de serrer une dragonne quoi. C'est un cas bien précis et c'est dans la presse aujourd'hui qu'on nous en parle. On dit vraiment, alors là, il est conseillé de bien serrer la dragonne. Ah, c'est pour... Pas avoir d'enfant. Non. Non, c'est Pour c'est la pas oui. dragonne qu'il faut serrer. Pour la oui. Bonne Ah réponse oui. de Vikash Dorasso, expliqué.
Je sais pas, parce que j'ai joué à la Wii avec mes petits neveux là. Mais non, mais la dragonne, c'est comme au ski. Mais là, il y a beaucoup de maladies, je crois, à cause de la Wii. Enfin, Non, les vieux non, ont des problèmes. C'est comme sur les bâtons au ski, t'as la dragonne. C'est l'espèce de petite lanière en tissu que tu te passes au poignet pour pas perdre tes bâtons. Ah, merci. Et pour la Wii, c'est la même chose avec la manette pour pas qu'elle parte vers la télé et qu'elle casse l'écran. Exactement. Il y a Il dit c'est quoi la Wii? Est-ce qu'on peut aider ce monsieur Pierre Bénichou. On peut aider la personne qui est là. Non, je voulais dire. La Wii, expliquez à Pierre ce que c'est que la Wii, Christine. Eh ben, c'est la Wii. C'est. Je fais le geste. Mais c'est pas pour lui, c'est pas pour lui. C'est un appareil. Venir chez le médecin. C'est un jeu. J'ai jamais vu ça. C'est un jeu. C'est un Je jeu. vais vous montrer pour la faire du photo. sport. Vous êtes devant votre écran, Pierre Bénichou. Vous êtes sur une sorte de pèse-personne, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Un tapis. Moi, je suis plutôt sur un genre d'obèse personne. Et alors Et vous avez fait comme un jeu vidéo, sauf que tous les gestes que vous faites sur cet objet sur lequel vous êtes posé vous permettent de jouer au tennis virtuellement dans votre écran ou à n'importe quel autre sport, de pratiquer n'importe quel autre sport comme si vous y étiez. Mais il faut faire exactement les mêmes gestes. C'est-à-dire que vous descendez à ski chez vous, dans votre salon, comme si vous étiez sur une piste de neige. Si, on a la sensation. Quand je vais en acheter une pour les gosses qui me fassent pas chier à vouloir aller à Megève et à Chamonix. C'est exactement comme là-bas. Et alors le problème, c'est que là il y a des scientifiques anglais qui viennent de se réunir et ils ont d'ailleurs trouvé un nom un peu comme pour le tennis elbow. Ils appellent ça le Wii Knee, de knee avec un K, K-N-E-E. Les genoux, le coude. Le genou ou le coude, hein, je crois que c'est ça. De Nice, c'est les genoux. Voilà. C'est le nom qui désigne les affections propres à la pratique du sport sur la Wii, parce que effectivement, il y a des tas de blessures liées à l'utilisation de la Wii, et on peut recenser sur Internet des tas d'accidents qui ont été causés par la Wii. Alors, œil au beurre noir. Égratignures, fenêtres et abat-jours brisés. Ah oui, forcément. On croise. Ça, c'est l'hôpital des abat-jours qu'il faut. On croise des chiens qui ont reçu la télécommande en pleine poire. Oui, des fois, il y en a, ils l'ont encore, hein, mais pas dans la tête, hein, elle est coincée encore. Là. Il y a un chat qui a perdu une dent à cause de la télécommande. Du coup, la petite souris est pas passée parce qu'avec les chats, ça marche pas. Ah, ça, c'est joli. Très joli. En fait, c'est un poète, Fabrice Eboué. Ouais, c'est ça, il a un cœur. Il est tendre, il a un cœur. C'est resté un enfant. Tu sais que j'ai... Et donc, il est tendre, il a un cœur, il a des photos d'Obama, tout ça, mais jusqu'où t'iras, toi? La trêve est rompue. Et donc Nintendo conseille aux utilisateurs de la Wii de bien accrocher la dragonne au poignet de manière à ce que la télécommande ne parte pas. Je vous laisse venir, mais je savais tout ça. Je suis le fondateur de l'association Non à la Wii. D'ailleurs, trop de blessés, trop de morts. Non, mais il paraît que dans certaines maisons de retraite maintenant, même les vieux jouent au bowling. Jouent au bowling. Il n'y a pas beaucoup de maladies, d'accidents pour les plus vieux. Parce qu'ils ont physiquement ils sont moins en forme que les plus jeunes. Justement, c'est le problème des courbatures aussi. Voilà tout le souci. Mais oui, parce que on ne se rend pas compte, mais on se donne quasiment autant que si on faisait vraiment le sport, sauf qu'on est devant son écran et on n'est pas forcément entraîné pour ça. Moi, j'ai fait Paris-Le Havre en Wii, je peux dire que c'est épuisant, quoi. Vous avez fait la Coupe du Monde en Wii, oui. Je suis bon sur PES, je suis très très bon. Ils l'ont pas laissé jouer. Mais d'ailleurs, je vois pas l'intérêt de la Wii de se dépenser. Ce qui est intéressant avec les jeux vidéo, c'est de faire des sports incroyables ou des jeux d'aventure sans bouger, quoi. Oui. Où tu peux boire un coup, fumer une cigarette, tu vois, et tuer tout le monde. Quoi. Tu joues avec, je sais pas, donc avec ça Drogba, t'es là, tu fais des champions à la Coupe du Monde. Le mec, il va jouer au bowling. Avec sa grand-mère. Il va jouer au bowling. Moi, j'ai fait une partie de Wii, j'étais épuisé, quoi. Oui. Jouer à un jeu, descendre les valises à la gare de Lyon. T'es là, et tu finis en sueur, tout ça. Non, mais c'est une connerie. Oui, mais ça a un succès fou, la Wii. Mais ça t'écrit comment, la Wii? W-I-I, comme on dirait. W-I-I. Ah, c'est pas mal, c'est super. C'est pas Alors, mal. expliquez, qu'est-ce qui est pas mal? En famille, c'est assez cool. Là, pendant Noël, c'était cool. Les enfants, tout le monde Rien joue, n'est les cool uns en contre les famille. autres. Non, c'était bien. Non, mais ça occupe vraiment quand le repas de Noël est long, ça occupe vraiment bien, quoi. Et que t'as envie que ta grand-mère fasse un infarctus, tu dis, bah viens, on fait une partie de Wii, mamie. Il y a tous les sports, alors. Tous les sports. Oui, plus t'as de manettes, en plus tu peux jouer à boxe. Tu peux jouer à 4, tu peux jouer à 4, à 8, boxe, c'est bien, la buée sur les vides, ça pue la transpiration. Mais les 8, je comprends pas, les 8 courent pas dans le salon comme s'ils jouaient à un match de foot. Sur place. Non, mais t'as pas le foot.
Parce que tu joues avec ta main, il doit pas y avoir le foot. Non, c'est les sports, genre les sports de raquette, le tennis, peut-être même le basket, enfin plutôt les sports que tu joues avec les mains, Sport quoi. de raquette, le basket. J'ai dit les sports de raquette. Ah oui, et au le basket, faut pas rentrer dans la raquette. Exactement. Combien de temps? 24 secondes. Parfait, on se retrouve après le flash de 17h pour d'autres questions et avec toute l'équipe d'On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, Vikash Dorasso, Titoff, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Sans oublier, bien sûr, 2 auditeurs qui vont vous affronter dans le deuxième challenge du jour. Mais avant de donner la parole à Véronique et à Hichem, j'aimerais que nous vérifions ensemble si vous entendez notre candidate de 16 heures Claire donner la bonne réponse. Et je crois que Claire nous a bien bourré le mou. C'est vrai. Parce que je suis allé vérifier pendant la... Écoutez, franchement, si vous l'entendez prononcer le moindre mot, dites-le moi à Vikash et Titoff, parce que vraiment, c'est assez étonnant. On n'entend strictement pas notre auditrice et candidate parler. Réécoutez. The reports of my death are greatly exaggerated. Abraham Lincoln? Non. Non. Je connais que lui. Mais non, c'est le créateur de l'iPod. Évidemment. Steve Jobs. Steve Jobs, Oh non, on bonne l'entend pas du réponse tout. Merci, de Pierre. Jérémy Michalak. Dis donc. Si c'est comme ça qu'elle élève ses enfants. Dans le mensonge. Je crois qu'on Dans va le être mensonge, la obligé de tricherie. reprendre le filet garni. Ah non, hein. on peut pas. Il faut le rappeler, cette dame. Il faut la rappeler. Moi, je pense qu'il faudrait l'offrir le filet garni au jeune homme de San Francisco. Non, ce qui est dit. Non. Ou alors on la rappelle et on Il faut l'insulte. la rappeler. Ah ouais. Non. Fabrice, vous voulez qu'on la rappelle? Il faut la rappeler. Ah, Oh non. Après le duel, on va rappeler Claire. Hein. C'est toi qui lui parleras, Fabrice. Non, c'est pas moi, je voudrais lui dire quelque chose. C'est toi. Véronique, Hichem, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, on l'entendait pas, Claire. Rien du tout. Bon. Les bonnes copines. Et non, mais filet comme ça sera plus conséquent. Elle a raison. Plus le premier filet sera dégarni, plus le second sera regarni. Véronique habite Bruxelles, c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour Véronique. Bonjour. Que faites-vous dans la vie? Je travaille à ce qui s'appelait jusqu'au 19 décembre la NPE et qui s'appelle maintenant Pôle emploi. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de restructuration. Ça a été repris par la boulangerie, non? Voilà. Véronique à la NPE Pôle emploi, on va dire, de Bruxelles, contre Hichem qui habite Lyon. Bonjour Hichem. Exact, bonjour. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Hichem? Enchanté. Mais moi, je suis un jeune créateur d'entreprise, en fait, sur Lyon depuis peu. Sur Lyon depuis peu. D'accord, donc tu peux aller chercher du travail chez Véronique si tu veux. Voilà. Ouais, Lyon-Bruxelles, oui, si ça peut se faire. Non, Maubeuge. Ah, Maubeuge. Ah oui, j'ai passé 3 ans à Valenciennes. Non, c'est bon. Non, on va vous laisser. C'est cool, hein. Attends, on peut raconter sa vie, c'est cool. Créateur d'entreprise, ça veut dire quoi ça, Hichem? Mais écoutez, j'avais un projet de création d'entreprise et là, plutôt que de subir la crise, je vais essayer de répondre à un besoin ponctuel. Merci quoi? Oui, ben là on a bien compris au moins. Hein. C'est bien. C'est bon, j'ai été clair, alors c'est bon. Quel genre d'entreprise? C'était ça que je demandais. Mais en fait, c'est un cabinet de consulting et conseil pour le retour à l'emploi. Ah, ça marche bien. C'est ça, c'est la NPE, quoi. C'est bien, Hichem, il vient d'inventer la NPE. Bon ben, le consulting va continuer. On va en tout cas poser une question à laquelle vous allez tenter de répondre contre les 6 chroniqueurs ici présents. Attention. J'espère que vous avez bien lu les journaux, Hichem. On a essayé de faire un tour de quelques journaux dont on parlait bien, ouais. Et vous aussi, Véronique? Du tout, mais on va essayer de trouver. Bon, aujourd'hui, on nous donne à plusieurs reprises sur toutes les antennes de radio et de télévision, mais aussi sur Europe 1, on nous donne lire. Qu'est-ce que lire? Comment ça s'écrit, lire? I-R-E. I-R-E, c'est les initiales. La colère. C'est la colère, lire, oui, tout à fait. Ah, ça, dans les mots croisés, c'est la colère, c'est vrai. C'est un institut de quelque chose? Pardon? C'est un institut de quelque chose? Non. Aujourd'hui, ce sont des initiales? Sur toutes les antennes, aussi bien à la radio qu'à la télévision, on nous donne régulièrement lire. C'est des audiences? C'est un indice de consommation? C'est un indice, mais pas de consommation. Mais ce sont des initiales de quelque chose. Ce sont des initiales de quelque chose. Ça n'a pas trait à la politique du tout. Ça commence par indice. C'est un truc pour la pub d'hier soir? Un truc pour la pute d'hier? Non, j'ai pas. Non, c'est bon, on l'a payé, c'est bon. C'est réglé, ça. C'est l'indice de ratisfaction? L'indice de ratisfaction. Il y a un lien avec la télévision? Bon, le premier mot, c'est indice. Oui. Indice de... Pas indice. Indice? Je crois pas concerné tout le temps. Oh. L-I-R-E? I-R-E. Oui, voilà.
c'est quelque chose par rapport à la littérature? Non, c'est assez nouveau, je dois dire, ça n'existait pas avant. Est-ce que c'est l'indice de refroidissement éolien? L'indice de refroidissement éolien. Excellente réponse, Michel. Touché par la grâce. D'un coup, la réponse est arrivée, mais d'un coup, quoi. Il avait dans son cerveau et puis illumination. Ah bah, le tiroir a été ouvert. Magnifique. Exactement. C'est le Parisien qui nous donne cette information aujourd'hui. C'est le mot du jour, même dans le Parisien, le froid ressenti. Car pour mieux traduire la sensation de froid, les services météo canadiens, nous écrit et nous explique le Parisien, les services météo canadiens ont inventé un indice de température ressentie, l'IRE, indice de refroidissement éolien, qui est calculé en fonction de la température extérieure et de la vitesse du vent. Plus cet indice est fort, plus le vent est fort, plus le froid que notre corps ressent sera intense. Voilà, c'est un mélange froid et vent, vous voyez, l'IRE, le froid ressenti, et non pas la température. Et bien sûr, parce que très souvent on dit il faisait un froid de canard hier, aujourd'hui il fait moins froid. Non, c'est qu'il fait la même température, mais la veille il faisait du vent. Quand il y a du vent, ça te rentre dans la peau. Mais c'est là où je me dis qu'il faudrait inventer et moi je dis toujours, en rentrant à la maison, il y avait une IRE absolument terrible aujourd'hui. Non mais c'est vrai. C'est vrai que maintenant on pourra le dire. Oh là, putain, l'IRE d'aujourd'hui. Voilà, c'était. Et aujourd'hui, et il paraît que demain. L'IRE de demain. L'IRE de demain, ça va être quelque chose d'affreux. En tout cas, je vais vous dire, Hichem, bravo. Oui. Bravo. C'est sur Internet que vous avez trouvé? Non, je savais, bon, je tiens quand même. D'accord. Eh ben, vous avez gagné. On a affaire qu'à des menteurs aujourd'hui. Attendez, je tiens à remercier le Parisien.fr quand même. Le Parisien.fr, c'est normal. C'est ce journal qui nous donnait la définition même de l'IRE. Non, j'en avais aucune idée. Aujourd'hui, et c'est Émeric Renou qui donnait. Vous gagnez un dîner avec Bonaldi, hein. Merde. Hichem remporte le filet garni avec les mêmes livres que j'ai donné tout à l'heure, le livre de Vikash Dorasso. Vous en avez encore, Vikash, chez Calman Lévy, des hors-champs? Bah, c'est les seuls qu'on vend, en fait. Hein. Je suis super content. Vous pourrez monter jusqu'à Paris pour applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club? Bien sûr. Très, très bon Fabrice Eboué au Comedy Club. Vous l'avez vu, Véronique? Oui. Oh, bah, alors, il y a Merci, pas de Véronique. Et moi, là, en plus, comme vous habitez Lyon, je peux même vous offrir des places, Hichem, pour aller applaudir Maureen Dor dans une de mes pièces qu'elle est en train de jouer en ce moment pendant un mois au théâtre de la Tête d'Or. Ça vous va? Écoutez, c'est vraiment parfait, ouais, c'est impeccable. Parce qu'elle y est jusqu'en février au théâtre de la Tête d'Or dans Si c'était à refaire, la pièce qu'avaient créée Isabelle Mergo et Pierre Palmade. Donc vous pourrez avoir 2 places. J'ai essayé de m'arranger pour les avoir. Puis je vous donnerai l'adresse du chauffeur de taxi qui a aimé les deux gonds. Hichem, il y a Brice Hortefeux qui vous offre 2 places pour un spectacle qui joue en Algérie également. J'ai passé mon tour, là, Je vais prendre Maureen Dor à la place. On vous embrasse, Hichem. Bravo, merci à vous. Vous aussi, Véronique. Qu'est-ce qu'il dit, Hichem? Il continue à parler, Hichem. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je peux passer un petit bonjour? Bien sûr. À ma gostosigna de fiancée, puis à mes parents et à Caroline et Arnaud. Parfait, c'est fait. Voilà, alors, la fiancée quoi? J'espère qu'elle aura compris sa fiancée parce que nous, parce que nous rien du tout. Elle aura compris. Christine Bravo aura compris, je pense aussi. Gostosigna, le terme. Comment vous dites? Gostosigna. Mais je suis pas portugaise, moi. C'est brésilien, ça se rapporte. C'est brésilien, oui. Mais elle est pas brésilienne. Elle est au Mexique. Quoique. L'intéressé se reconnaîtra, donc c'est le principal. À propos du froid et de l'IRE, je voudrais quand même vous signaler qu'on donne en Angleterre des cours pour se moucher désormais, parce que c'est vachement important de bien se moucher. Non, je vous jure, l'apprentissage j'allais dire. Est-ce qu'il y a des cours pour péter ou pas? Il y a des cours pour vomir, c'est super. Mais je jure, c'est vrai. En pleine épidémie de grippe, les enseignants d'une école de Manchester ont fait le choix de consacrer quelques minutes de la journée à l'apprentissage du geste de la saison, savoir se moucher. Oui, mais c'est pour des gens qui ont 3 ans. Bien sûr. Pas pour nous. Moi j'ai beaucoup mouché pour réussir. Mais j'ai pas. On n'est pas tous égaux devant le rhume. De toute façon, moi avec le nez que j'ai, ça part dans tous les sens, c'est insupportable, quoi. C'est vrai, il faut souffler tour à tour. Moi, par exemple, je fais les pas deux ça. en même temps. Ben non, justement, faut souffler tour à tour d'une narine puis de l'autre. Je trouve ça horrible. Je trouve ça d'un commun, les gens qui font. Et après ils se bouchent l'autre narine. Et ben c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire avoir la grippe et pas passer pour un plouc. Il y a Vikash Dorasso. Vraiment. Il y a Vikash Dorasso pour avoir un cours aussi de mouchage des footballeurs qui est assez particulier aussi. T'as jamais remarqué quand ils sont sur le terrain avec un doigt et l'autre là comme ça?
Non, mouche personne comment n'a jamais vu Tu ça. sais, bah, ils se mouchent en Ils ont pas de mouchoir. mouchoir, tu sais, avec le short. Ils ont jamais fait une poche pour le mouchoir, tu vois. Tu fais la Coupe du Monde ou quoi? Le mec, En fait, c'est le geste inverse de la cocaïne, hein. C'est une narine après l'autre, quoi. Et après, est-ce qu'il faut faire comme Christine et entreposer tous ces mouchoirs dégueulasses sur la table comme là? C'est un truc qu'il faut faire, ça ou Pour pas? attraper tous les microbes. Merci, On a Christine. Claire, notre candidate tricheuse au téléphone. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez écouté qu'on a vérifié? J'ai tout réécouté, mais surtout je vous remercie. Maintenant on m'appelle Zaza et on cherche ma moustache. Faites pas pleurer votre gosse derrière pour qu'on vous prenne en pitié, madame. On mange pas de ce pain-là, nous. Je peux vous dire, vous m'aurez pas toujours derrière vous pour dire il a couvert ma voix. Hein. Bon, c'est beau pour les gosses. Ça tient. J'ai bien écouté. Alors c'est soit je me drogue à mon insu, soit je parle pas de télépathie, mais c'est vrai que j'ai rien entendu moi-même, mais je suis sûre de l'avoir dit, donc je comprends pas. Vous envoyez les gendarmes, ça va pas trop. C'est pas vous, hein. C'est pas vous, madame. Bernard Maddox, ouais. C'est pire, c'est même pas sur RTL, là, c'est sur RMC Info qu'on vous envoie. Ah non, je vous jure là. Bon, c'est vraiment parce que on est quasiment dans la période encore des étrennes. Bien sûr, parce que nous on a une parole. C'est Voilà. pas comme les autres. C'est bien. Mais- Puis soyez gentils, c'est mon anniversaire dans 3 jours. Ah. Vous avez Dis quel pas âge? qu'elle supplie maintenant. Non, je n'oublie pas, je dis, c'est la bonne période, c'est les étrennes, mon anniversaire. Vous avez quel âge? 27. Ça peut s'arranger. Là, tout devient négociable d'un seul coup, là. Bon Claire, allez, ça va, vous avez gagné, mais il faudra pas recommencer, hein. Merci Non, parce beaucoup. qu'après tous les autres vont faire pareil. On connaît. Non, mais le pire, c'est que j'étais sincère, de bonne foi. Mais après, en Votre écoutant, fils je à suis quel d'accord âge? avec Votre vous, fils on à quel entend âge? rien. 3 ans. Ah, ça peut s'arranger. Oh non! Vous êtes fous? C'est n'importe quoi, Eboué. N'importe quoi. Non, mais c'est pour un film. Il cherche un casting. Et disons qu'il a pas l'air heureux, votre fiston, hein. Non, parce qu'il veut sortir pour jouer dans la neige et que je suis au téléphone, c'est pour ça. Il veut aller jouer dans la neige. Bah écoutez, Madame Courgeot, on va vous laisser. C'est la chambre du petit, le jardin, en fait. C'est sa chambre. Est-ce que vous avez vérifié l'IRE avant de le faire sortir dans la neige? Vérifiez l'IRE, l'indice de résistance. Votre petit garçon, il fait ireux. Vous l'entendez d'ailleurs. Oh, vous dites ta gueule. Elle a un appareil pour un enfant qui pleure, pour attendrir. Soignez-le un peu, donnez-lui de la josacine, madame. Fabrice, enfin. Attention au dosage, quand même. Ah non, vous êtes fous. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, c'est assez terrible, je dois dire. C'est vrai, avant, on ne laissait pas... Avant, on ne laissait pas les enfants... Souvenez-vous, on est rentré de vacances après l'été. On nous disait, laissez pas les enfants dans les voitures parce qu'il fait chaud. Maintenant, on rentre des vacances d'hiver. Laissez pas les enfants dans les hôpitaux, qu'on vous dit. On vit quand même une époque assez terrible. Ne le laissez pas pleurer comme ça, madame, votre chérubin, quand même. Non, mais pas avec un fer rouge, quand même. Il s'appelle comment? Thibaut. Ah ben il n'a pas changé de prénom tout à l'heure. Ben, il aurait dû. Allez, on vous embrasse. Merci à vous, bonne émission, au revoir. Oh là là, la question qui vient maintenant, ça va pas être facile. Europe La question tirée par les cheveux. 1, spécial Laurent Ruquier. L'animateur de l'émission Thalassa est le neveu d'un monsieur qui portait le même nom que lui. Mais qui était la femme de ce monsieur? C'est Pernou. Jean-Pierre Pernou? Non, C'était Laurence Pernou qui vient de nous quitter Oui, voilà, c'est après ça. avoir écrit la Bible de tous de comment élever son enfant, comment élever son machin. Voilà. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Georges Pernou, l'animateur de Thalassa, était le neveu de Laurence Pernou, qui elle-même avait rencontré celui qui devint son mari, un autre Georges Pernou, rédacteur en chef à Paris Match à l'époque, et elle est effectivement l'inoubliable auteur de J'attends un enfant, j'élève mon enfant, publié pour la première fois dans les années 50, en 56 puis ensuite en 65. Elle vient de nous quitter à l'âge de 90 ans le 1er janvier dernier, et j'ai au téléphone celle qui est sa principale collaboratrice depuis quelques années, Agnès Grison. Bonjour. 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 C'est vous qui, avec des
spécialiste évidemment, remettiez à jour le fameux livre, parce qu'évidemment les choses ont bien changé depuis les années 50, redonner une touche moderne à ce qui était écrit dans cet ouvrage. Voilà, écoutez, c'est un livre, effectivement, le livre de Laurence Pernoud, et Laurence Pernoud, au fil des années, avait constitué autour d'elle une équipe de spécialistes, et donc j'avais eu la chance de rencontrer Laurence Pernoud, de travailler avec elle, et peu à peu nous avions organisé ce groupe de spécialistes pluridisciplinaires pour continuer à être utile aux jeunes parents, enfin aux futures mamans et aux parents. Voilà, et c'est toujours un best-seller, c'est la question que j'ai envie de poser. Oui, vous savez, dans l'édition, c'est aussi ce qu'on appelle les long-sellers. Long-sellers. Long-sellers, voilà. Non, pas best-seller, mais long-sellers. Voilà, c'est-à-dire des livres qui durent, qui rencontrent la confiance du public, enfin de leur public, de ses parents, et qui continuent donc leur vie auprès de tous ces jeunes. Mais combien on en vend par an à peu près en moyenne? Ah ça, écoutez, c'est pas moi qui peut. Non, non, ça. Sur les éditions Auray qui continuent. C'est le rôle de l'éditeur, ça, vous savez. Vous le savez, non? Voilà, non. Écoutez, on peut vous dire que depuis les premiers jours, Laurence Pernoud en a vendu des millions d'exemplaires. Plus de 10 millions d'exemplaires. Enfin, c'est bon. Le compte est peut-être, un compte. Je sais pas si c'est un compte rond, mais en tout cas, et puis on compte aussi les éditions françaises, les éditions étrangères. 70 pays publient. Absolument, et bientôt une édition chinoise. On est très très fiers de. La dernière est parue en Turquie, version chinoise cette année. On avait eu une édition en Corée, on avait eu une édition au Japon. Est-ce que vous aviez acheté, Christine, J'élève mon enfant et j'attends mon enfant de Laurence Pernoud? Effectivement, je les ai achetés pour mes deux enfants d'ailleurs, c'est étonnant. Bon. Le premier, pourtant, ça remonte à loin puisque mon fils est né en 78. Ouais. Et le deuxième, effectivement. Est-ce que tu les as lus devant Eh ben, figure-toi que c'était vachement bien fait. En fait, j'avais tout acheté. Tu sais, comme on achète tout pour une première grossesse. Il n'y a pas que J'élève mon enfant. Il y a des tas d'autres ouvrages concurrents. Ouais. C'était depuis, mais au départ, ça a été une première. Oui, mais enfin, moi, j'ai pas accouché il y a 90 ans. Elle est super, ta fille. En plus, voilà. Elle est bien élevée. Elle s'engueule un peu de temps en temps. Elle dit, j'arrête. C'était plutôt elle a acheté un livre, sa fille, c'est J'élève ma maman. Ouais, voilà, c'est un peu ça, hein. Maman, arrête. Laissez-moi dire sérieusement que c'était plutôt bien fait. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus moderne dans ce type d'ouvrage, mais finalement, ça répondait bien aux questions basiques que les mères se posent. Ça suit bien les mères, premier mois de grossesse, deuxième mois de grossesse. C'est des conseils pratiques. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est pas. C'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que c'est des conseils pratiques. Alors que tous les autres qui ont essayé de faire le plus célèbre au monde, c'est le Dr Spock qui disait comment essayer que son enfant soit intelligent, soit bien, ça bon. Et ça a fait des générations entières d'abrutis en Amérique, c'est vrai. Je sais pas si on peut dire ça, mais en fait c'est des conseils pratiques, mais c'est aussi plus que ça. C'est quand même avec la prise en compte de la vie des parents d'aujourd'hui, une façon de les aider. Et puis vous savez, je crois aussi ça a été une des raisons du succès des livres de Laurence Pernoud, de rassurer les gens et en même temps de leur donner confiance dans leur capacité à aider leurs enfants. Oui, je lis dans Le Monde, par exemple, parmi les petits conseils, parce que moi j'ai jamais ouvert J'élève mon enfant, j'attends un enfant encore moins. Et je lis, par exemple, que parmi les petits conseils, ça je savais pas, j'aurais pas imaginé ça, je lis discutez avec vos amis de la layette, mais jamais de la santé. C'est au médecin et à la sage-femme de vous conseiller, mais ne jamais demander aux amis des conseils santé pour l'enfant. Alors ça, vous savez, ça fait peut-être partie aussi des conseils, enfin, ou des idées sur lesquelles Laurence Pernoud a pu évoluer aussi. C'est aussi la vie d'un livre, la vie d'un livre qui est comme ça à un moment et puis qui se transforme parce que en fait, aujourd'hui, les mamans ne réagissent plus de cette façon-là. Donc je pense que dans l'article du Monde, c'était quelque chose qu'il montrait à une période, vous voyez, à un moment donné. Mais vous savez, je veux insister sur ce côté ce que disait la personne à côté de vous, la jeune femme qui. Christine Bravo. Ah non. La jeune femme, ça doit être Fabrice. Excusez-moi, j'avais pas entendu votre nom. Vous pouvez pas la connaître. Non, mais que ce côté... Putain, j'élève ma Bravo. Voilà. Donc non, mais ce côté vraiment de soutien des parents, et c'est
ce que dit Christine Bravo, qu'elle y a trouvé, une aide. Ah, c'est pas mal. C'est bien d'entendre ça. Ça fait plaisir. Alors, en tout cas, hommage à Laurence Pernoud, dont tout le monde connaissait au moins le nom et ne serait-ce que le titre de son ouvrage, J'élève mon enfant ou J'attends un enfant. Merci à vous, Agnès Grison. Je vous remercie beaucoup d'avoir rendu cet hommage. C'est aux éditions Auray et c'est un long-seller, comme vous l'avez dit, depuis les années 50. Plus de 10 millions de ventes dans le monde. Absolument. Bravo et merci. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Avant de vous laisser nous conter, nous narrer les ressemblances du jour, j'ai moi-même une petite surprise pour vous, parce que j'ai un auditeur qui s'appelle Bernard, qui me dit que dans la chanson de Claude Nougaro, L'amour sorcier, je sais pas si ça vous dit quelque chose cette chanson. Gai, je suis l'amour sorcier. Vous connaissez ? Oui. C'est une chanson qui date de 66. Eh bien, on entend dans les chœurs du début de la chanson un hommage au nouveau président des États-Unis, Barack Obama. Ça, c'est une connerie. Non, je vous jure, c'est vrai, on a écouté, on a vérifié, écoutez. Gai, je suis l'amour sorcier. C'est dingue. C'est incroyable, non? Écoutez encore. Excellent. On va le remettre au début, si vous voulez bien, parce que faut vraiment bien prêter l'oreille. Ne dites rien. Gai, je suis l'amour sorcier. C'est incroyable quand même. C'est subliminal. C'est un grand visionnaire, Nougaro. C'est exactement comme dans la chanson de Marilyn quand elle fait Pom Pom Mr. Président, Pom Pom Pidou. Alors qu'elle couchait avec Kennedy. Puis Barack Obama, c'est peut-être la langue du pays qu'il utilise, la Nougaro. Merci pour cette belle trouvaille du jour, Serge. Bravo, je me casse. À demain. Ouais. Ça va être dur de faire mieux, cela dit. Vous savez, je suis salaud là. J'aurais dû vous passer le mail de Bernard, notre auditeur, qu'on remercie. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez ce genre de trouvailles, à nous les envoyer ou à les envoyer directement à Serge Liado, bien sûr. Mais Serge a décidé aujourd'hui de s'attaquer à nouveau à Bernard Lavilliers. S'attaquer est un bien grand mot. Ouais, soyez courageux. Oui, je suis courageux. D'autant que, contrairement à ce que vous croyez, il est légèrement plus petit que moi. Donc ça va, j'ai pas peur, j'y vais. Je ne m'acharne pas sur Lavilliers. Rappelez-vous, quand on en a parlé la dernière fois, c'était il y a 1 an. Donc on peut en reparler. C'est ce fameux album Samedi soir à Beyrouth qui est sorti en janvier 2008 et dans lequel on avait déjà décelé 2 textes qui ressemblaient étrangement à des textes écrits par des poètes méconnus, Claude Roy et René Laporte. J'ai continuer mes recherches et dans ce disque-là, j'ai encore trouvé des coïncidences troublantes, une 3e, puis une 4e, puis une 5e, ce qui laisse entendre que sur les 12 titres de cet album, il y a 5 textes qui ont été très largement inspirés par d'autres poètes. Vous parlez pas de la musique, mais bien des textes, hein, on est d'accord? Oui, on est d'accord, c'est une ressemblance de textes. On vérifie tout ça tout de suite, avec évidemment votre petit montage. 1. Elle dansait le soir dans l'American Bar, au coin d'une rue de la Joliette. Elle dansait le soir, dans son fourreau noir, la baiane de la Joliette. La chanson des mers, froide des flots verts, qui battent les falaises grises. Déesse des mers, froide des flots verts, qui battent les falaises grises. 2. Le vent qui hurle sur la mer a des violons dans ses yeux verts. Le vent qui hurle solitaire force le gris dans tes yeux verts. Vous qui êtes en croix sur la rose des vents. La rage crucifiée sur la rose des vents. 3. Tu m'as quitté la belle comme je t'ai quitté. On est partis ensemble, chacun de son côté. Tu m'as quitté ma belle comme je t'ai quitté. On est partis ensemble, chacun de son côté. C'était pour mieux s'entendre et bien se regretter. C'était pour se comprendre, savoir qui on était. C'était pour mieux s'entendre et bien se regretter. C'était pour se comprendre, savoir qui on était.
Les avis sont partagés autour de la des table. phrases bateau, Oh non, attends. d'accord. c'est pas parce que c'est des Il y en a phrases bateau. quelques-unes. Tout un poème de Prévert, évidemment, c'est une phrase bateau. C'est vrai que Prévert pompait à tout le monde et, Non, mais Prévert. et donc c'est du domaine public, on est bien d'accord. Pierre Bénichou. Non, moi je connais bien ce genre de choses, ce sont des réminiscences. Et c'est vrai que Lavillier, qui est quelqu'un qui adore les chansons, qui les connaît par cœur mieux que les autres, c'est vrai que dans le feu de la création, on peut trouver des phrases entières d'une autre chanson qu'on ne sait plus vraiment où elles étaient, et que moi je crois que c'est ça qu'il a fait. Pierre, une réminiscence de 4 alexandrins sans en changer un mot, c'est quand même énorme. Ça fait beaucoup, ouais. Ça s'appelle une vraie réminiscence. Fabrice Eboué, vous êtes convaincu par ce que dit Serge? Non, moi je suis d'accord avec Serge, effectivement. J'ai cru à l'escroquerie, c'est une sorte de Claire. Mais bon. Écoutez, voilà. Bon, cela dit, écoutez, si vous voulez faire du Lavillier, c'est pas difficile, c'est vrai. Vous allez chercher chez vos vieux copains de cabaret méconnus qui ont pas réussi et qui ont mis en musique Mais vous avez quelque chose. Fabrice, si je le fais pas, il y en a qui se gênent pas. Là, vous avez une dent contre lui. Hein. Non, pas du tout, mais c'est le point commun, c'est le dénominateur commun des gens chez qui il empruntait. Ce sont des gens qui ont mis en poète, en chanson, des poètes méconnus comme Gérard Pierron qui a chanté Coutet, qui a chanté Louis Broquier qui est un poète marseillais. Et ces gens-là ont Louis Broquier. Oui, qui était un contemporain de Pagnol et qui est très connu à Marseille. Il y a même une place, Louis Broquier. Vous connaissez Louis Broquier, Bien sûr, il est de ma famille. et voilà. Et donc, ce sont des gens qui ont fait les mêmes cabarets que lui il y a une trentaine d'années. C'est pour ça qu'il s'en souvient. Et ben voilà, c'est ce qu'il appelle la mémoire sélective. Une réminiscence. Pierre Une a mémoire sûrement particulière. raison. Bon, passons à autre chose si vous voulez bien. Vous croyez que s'il copiait, il oserait copier Léo Ferré, par exemple? Ouais, c'est ça. Il y a un truc de Léo Ferré. Copier Léo Ferré, c'est comme de copier Victor Hugo ou Prévert en littérature. C'est-à-dire que on risque de se faire prendre à tous les coups. Donc, s'il le fait, moi je crois que c'est une sorte de kleptomanie comme ça, de la nostalgie. Voilà. Pierre, je n'ai pris que des extraits. C'est beaucoup plus complet que ça. Bon, si tu continues comme ça, on se fâche, c'est tout. La chanson flash du jour concerne les soldes. Oui, les soldes en chanson. Visage inquiet, usine fermée, licenciement, salaire gelé. Il y a, en ce début d'année, quelques raisons de s'inquiéter. Mais dans ce contexte morose, voici une bouffée d'air frais. Car les boutiques nous proposent des tas d'articles au rabais. Les commerces soldes. À ce point-là, c'est inquiétant. Les valeurs s'effondrent, fondent. Le Kouchner, moins 10%. Paraît même qu'il y aura une baisse sur les fringues chez Dati. Pas chez Tati, hein. C'est mieux fréquenté que Barbès. Et le bras de ses robes de grossesse de chez Dior à moitié prix. C'est donné, je vous le dis. On va rechercher si c'était pas un vieux poète marseillais qui avait écrit ça avant vous. Parce qu'il me semble reconnaître du Robert Roca, moi, là-dedans. J'ai bien connu Robert Roca. Merci Serge, on vous retrouve demain à la même heure. Salut à vous. Il y en a 5, c'est la question suivante, attention elle est tordue. Il y en a 5 qui lui sont attribués. L'un est à Paris, mais risque de déménager dans la Sarthe. De quoi s'agit-il? C'est des magasins, ça. Pardon? C'est des magasins? Non. Attends, 5 lui sont attribués? Il y en a 5 qui lui sont attribués. L'un est à Paris. Les enfants cachés d'Aznar. Et risque de déménager jusque dans la Sarthe. Des œuvres d'art? De quoi et de qui s'agit-il? Des œuvres d'art, on parle? Non. Attends. Ah, vous avez dit que c'était tordu comme question. Hein. C'est carrément tordu. Ah, qu'est-ce qui se passe dans la Sarthe en ce moment? Les tableaux de Stevie, quelque chose comme ça? C'est une délocalisation. En quelque sorte, c'est une délocalisation, mais qui n'est pas encore décidée. Hein. J'ai bien dit qu'il risque de quitter Paris pour la Sarthe. Est-ce que ce sont des restaurants? Non. Non, c'est une école. Alors, c'est lié à une école dans la Sarthe. C'est pas l'ENA, non? C'est pas l'ENA. Non, alors attends. C'est une grande Polytechnique? Oui, mais attendez, l'école en question, c'est pas la réponse. Il y a un lien, évidemment, avec une école dans la Sarthe. Vrai. Ça, c'est vrai. Alors, quelle est la grande école qu'on connaît dans la Sarthe? Dans la Sarthe, je crois que c'est pas l'ENA, non? Non, c'est pas l'ENA. Où est la Sarthe? Le géographe. C'est les mines, non?
Pardon? Les mines dans la Non, Sarthe, pas les non mines, non. Ah non, ça c'est dans le nord. Parce que tu crois qu'il faut descendre à 800 mètres sous terre avec une lampe frontale pour trouver des rillettes? Ça va pas, non? Quelle mine tu veux? C'est pas C'est une école d'ingénieurs. Les ponts et chaussées. Vous avez bien compris qu'il s'agit de quelque chose et de quelqu'un. Réécoutez bien la question. Il y en a 5, donc ça c'est la chose en question, qui lui sont attribués, c'est la personne en question. Un de ces 5 est à Paris et risque de quitter Paris pour la Sarthe. C'est une personnalité. Et effectivement, s'il risque de quitter Paris pour la Sarthe, c'est pour aller dans une école. C'est pour aller dans une école. Oui, pas n'importe quelle école. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on trouve pas la réponse? 5 qui lui sont attribués. C'est d'une personne qu'il C'est une s'agit? école de restauration. Non. De police. C'est d'une personne qu'il s'agit ou d'une institution? Alors, la chose en question est une chose attribuée à une personne. Et il y en a statue? C'est Darcos? Pas une statue. Est-ce Non. que ça concerne? Et c'est d'ailleurs assez amusant parce que il y a un de vos copains à vous qui s'appelle, enfin un de vos copains, Thuram. Vous êtes plutôt pote avec Thuram? Ouais. Bon, voilà. Il y a un de vos copains à vous. C'est bien, t'as des copains un peu. Et ben, peut-être qu'il serait un peu triste finalement que y ait ce déménagement de Paris jusque dans la Sarthe. Ah, donc c'est du football. Non. On ne souffle pas dans le public. Ça rapporte donc à Thuram. Car j'aime bien les voir ramer ainsi. Mais c'est 5 qui lui sont attribués. Il a construit quelque chose. Non. On lui a confié des choses. Il est responsable de ces choses. Mais c'est pas une personne. Non, mais attribué, ça veut dire que tu peux t'attribuer une fonction. Et Monsieur Fillon serait responsable, évidemment, de ce déménagement jusque dans la Sarthe. Ah, c'est la fusion NPE-ACDIC? Pas du tout. Non. Titoff, je vous vois essayer de regarder sur mes feuilles. Attention. Est-ce qu'on cherche un Je crois que j'ai pris cette place pourquoi? Oh, le Marseillais. Est-ce qu'on cherche un politique? On cherche un politique ou pas? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on cherche là? J'arrive pas à voir là. Ça m'énerve. La porte, c'est la porte. Aux droits de l'homme. L'homme est important là-dedans. On avance là. C'est une succursale du musée de l'homme. Alors effectivement. C'est un musée. Pour l'instant, un de ces 5 qui lui sont attribués. Oui, parce que je vois un crâne depuis tout à l'heure là-bas sur une photo. C'est des crânes. Des squelettes. Ça m'aide pas. Ah mais oui, c'est la fameuse exposition où Thuram a été, ils sont servis de Thuram pour avoir le modèle du crâne. Dans Paléo Tech. Je sais ce que c'est dans l'IB d'aujourd'hui. C'est dans tous les journaux aujourd'hui. C'est dans toute la presse aujourd'hui. Et voilà. Monsieur Fillon, le Premier ministre, songerait à faire déménager quelque chose qui est au musée de l'homme actuellement. Un squelette. Le squelette de Lucie. Un crâne. Qu'est-ce que Thuram a à voir là-dedans? Mais ils sont servis du crâne de Thuram Parce pour que faire un modèle le crâne de squelette. de Thuram. C'est gentil ça pour faire quoi? Un Néandertal ou un... Non, actuel. Ah, de Néandertal. Non, c'est pas ça. Un crâne de Mozart enfant? Non, pas Mozart. Mais Chopin. Shakespeare. Il vous reste plus qu'à trouver. Beethoven? Non. Alors écoutez. À qui est le crâne? Oui. À qui est le crâne? Où il va aller? Einstein? Non. En fait, il y a 5 crânes. C'est un crâne de Einstein. Je sais bien qu'il avait une grosse tête, mais quand même 5 crânes. Il était très intelligent. Il avait même pas 2 cerveaux. Personne n'a 5 crânes, Pierre. Ah, il y a 5 crânes qu'on dit que ça se pourrait bien que ce soit à lui. Voilà. Bon, il y en a un de ces 5 crânes qui lui sont attribués qui est au musée de l'homme à Paris. Puis le Premier ministre dit tiens, ce serait mieux que ça aille chez moi, dans la Sarthe. Dans la Sarthe ou dans la Sarthe. Chez lui. Au Mans. Non. Dans le musée d'histoire naturelle de. Bon, je vais vous dire où, à la Flèche. Qu'est-ce qu'il y a à la Flèche? À la Flèche, il y a un Prytanée. Et voilà, le Prytanée militaire. Le Prytanée. Le crâne de Pétain. Non. De Gaulle. Non, Napoléon a à voir là-dedans quoi. Non, pas Napoléon, ils les Parce invalident. que le crâne de Thuram est exposé à côté du crâne. J'allais dire de Vercingétorix. Ça non, c'était pour me faire dire. Pas Vercingétorix. Un militaire alors. Il est mort. Non, ils se sont servis. Qu'est-ce qu'il s'en parle de crâne? Qu'est-ce qu'il a à voir Thuram là-dedans? Tu peux donner ton crâne. Mais qu'est-ce que tu donnes ton crâne de ton vivant? Ils s'en sont servis. Oui. Oh, ils sont cons. Moi, j'ai connu un type tellement pauvre, il a été obligé de donner son crâne. Sans ça, il n'avait pas à bouffer. Je veux dire que Vikash a lu l'article et il s'en souvient pas. Il n'a pas la réponse. Et pourtant, le nom de cette personnalité. S'il y a bien quelqu'un qui devrait trouver, c'est non seulement c'est Gandhi, c'est Pierre aussi, non pas le crâne de Gandhi. Non mais pourquoi Gandhi? Pays de Gandhi qui devrait trouver dans Casimir. Non, Gandhi dans la Sarthe. Attends, est-ce que c'est un personnage politique? Gandhi dans la Sarthe. C'est quelqu'un de vivant encore?
Ben non, pas quelqu'un de vivant. Bah non, Thuram a bien fait un crâne. Non, elle a bien fait le crâne. Excusez-moi. Non, c'est le crâne de quelqu'un de vivant. Bien sûr. Ce genre de vannes, c'est moi qui les fais habituellement. Le militaire le plus célèbre, attendez, Hervé Morin. qui aurait laissé. Mais non, pas le crâne d'Hervé Morin. Je sais pas, un militaire célèbre. Le crâne, je sais. C'est pas un militaire du tout. C'est un curé. C'est quelqu'un qui a été élève là-bas à la Flèche, dans cette école, avant que ça devienne une école militaire. C'était le Prytanée, local de la Flèche. de la Flèche. C'est un poète. Pas un poète. Un écrivain. Un écrivain. Quelle période? 19e? Et son nom, c'est quelque chose que vous touchez quasiment 3 fois par semaine. Vous touchez le ballon? Non. Est-ce que tu touches 3 fois par semaine? Attends, il y a Pierre qui a dit un truc. Il a dit la chatte. Il a dit la chatte. Mais non. Ah non, j'ai pas dit. Demandez à la jeune fille qui nous a appelé tout à l'heure. Elle a coulé, elle a couvert. Bah ouais, est-ce que tu touches 3 fois par semaine, toi? Du pognon. De l'argent? Non. Des cartes, évidemment. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Descartes. Oui, bien sûr. Le crâne de Descartes, enfin voyons. La Flèche veut reprendre le crâne de Descartes à Paris. Transport cérébral dans la Sarthe, La Croix. Cérébral dans la Sarthe, qui a un journal qui a écrit ça. Oui, ça, je crois que c'est la fuite des cerveaux. Et dans La Croix, il titre Tempête sur le crâne de Descartes. Ouais. Et moi, je trouve que c'est pas des méthodes de faire ça. Et on nous dit en tout cas que c'est idiot parce qu'on n'est même pas sûr que ce soit le bon crâne. Qu'il faut le laisser au musée de l'homme, que le crâne de Thuram va pas être content de voir le crâne de Descartes partir. Ils sont pas en concurrence vraiment. Descartes, il a marqué 3 fois. Non mais c'est vrai. Et les bouquins de Thuram, c'est un peu mieux que ceux de Descartes, je veux dire. Il y a des trucs très, très bien écrits sur le crâne de Descartes. C'est le sien, quoi. Allez-y. Il y a c'est écrit sur son crâne. C'est-à-dire il y a des écritures. Dame de cœur, valet de trèfle. Non, il y a des écritures. J'arrive pas à lire, mais évidemment, Monsieur Fillon, faut le savoir, est pour le déménagement de ce crâne de Paris jusque chez lui dans la Sarthe, dans ce collège qui s'appelait le collège Henri le Grand entre 1607 et 1615, les années pendant lesquelles Descartes était élève là-bas. Il a été élève au Prytanée. C'est pour ça. Au collège Henri le Grand, voilà. Pas étonnant qu'il soit devenu. Et Monsieur Fillon avait quasiment promis que le crâne de Descartes reviendrait un jour. Là, il dit c'est logique, c'est là où il a tout appris à l'école. Son crâne a été rempli là-bas. Et évidemment, au musée de l'homme, ils disent non, on ne touchera pas au crâne. Il était plutôt dégarni. L'autre est devenu. Qu'est-ce que vous dites? Non, il était plutôt dégarni en tout cas. Il avait le regard vide un peu. Oui, le regard vide, dégarni. Non, ça c'est celui de Thuram. Thuram, c'est drôle, ils ont mis les lunettes. Parce qu'il a des lunettes, Thuram, quand même. Ah oui. C'est ce qui le rend intelligent. Un des rares footballeurs à lunettes. Vous êtes pour le déménagement du crâne? Barthez, il met des lentilles. Je suis contre les lunettes pour les footballeurs, moi. Non, mais vous êtes pour parce que ça peut se casser. Je suis pour le déménagement du crâne de Descartes. Eh ben, écoutez, j'ai rarement vu un sujet dont je me fous autant, moi, tu vois. Il y avait la baraque à frites tout à l'heure, je crois. Non, la baraque à frites aussi, c'est bien, oui. C'est important parce qu'il faut savoir quand même. Mais il faudrait demander c'est pas quand même un événement national. Il faudrait demander au premier intéressé d'abord. C'est pas quand même un événement de portée mondiale comme le Vendée Globe quand même. Oui. Le crâne de Descartes, à quoi ça sert? Surtout qu'il y a une chance sur 5 pour que ce soit un illustre inconnu en fait. Oui, parce bien sûr. Il y a 5 crânes qui lui sont attribués. Il y a une chance. Moi, je crois qu'il y a une chance sur. Parce que la photo que j'ai là, c'est pas ressemblant, moi. Et les restes de Descartes sont dans l'église Saint-Germain-des-Prés. Ah, parce qu'en plus ils ont enlevé la tête, ils ont laissé le reste. C'est affreux. Ah ben oui, mais c'est affreux. Il est mort en même temps. Oui, mais il est mort, mais tu mets pas un bout d'un côté et un bout de l'autre. Si. Il est mort. Le cœur de nos rois. Oui, le cœur de nos rois. Oui. C'est à Saint-Denis. Oui. Il est mort en Suède, faut dire, Descartes. Ah ouais. Et son crâne n'a regagné la France que au 19e siècle. Et on a pris son crâne d'un côté. Mais pourquoi? Parce que ils ont laissé un chez Volvo et un chez ça. Parce qu'il a vécu une histoire d'amour avec Marie-Antoinette. Mais pour l'étudier, parce que c'est pas un con Descartes. Donc on étudie son crâne. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ouais, le volume du crâne, savoir ce qu'il pouvait y avoir dedans. Voilà, puis c'était pas le sien en plus, quoi.
Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent, les spécialistes? Ils disent... Oh là là, doucement, il est... doucement avec le crâne à René. Mais bien sûr. Le crâne à René. C'est vrai. La caboche à René, c'est pas pour rigoler avec les rillettes, mon pote. Mais ça va pas, Surtout qu'ils ont déjà le crâne de Stevie dans la Sarthe. Non. Il a pas souffert du tout. D'abord, Stevie, il faut que je vous dise. Et il est resté entier, lui. Mais alors, pourquoi ça peut être embêtant? C'est que, comme sa dépouille est à l'église Saint-Germain-des-Prés. On dit pas de Madame Descartes sa dépouille. On dit sa copine. Et que son crâne est au musée de l'homme. Il fait partie des gens transférables. Où ça? Transférable au dépôt. Au Panthéon. Bien sûr. Alors, ça veut dire que si on va pas envoyer son crâne dans la flèche pour le faire revenir. Oh, ça coûte rien par Chronopost maintenant. Non, mais sérieusement. Mais c'est une idée. C'est en tout cas une bonne réponse de Fabrice Eboué. Allez, la dernière question. Je pense que ce sera la dernière, parce que si vous mettez autant de temps que pour le crâne de Descartes... Oh, c'est pas gentil de nous dire ça. Moi, je trouve qu'on était particulièrement éveillés aujourd'hui. En tout cas, à mon avis, il y a des crânes qui sont transférables, et ici aussi. Alors, attention. Qu'est-ce que va-t-il se passer pour la première fois, lundi prochain, pour la première fois, 120 personnes vont recevoir des cours de quoi? Ah, ce sont des enseignants qui vont recevoir des cours pour apprendre à se défendre en cas d'agression, des cours d'autorité en fait, pour essayer de restaurer l'autorité dans leurs cours. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Il a parlé du transfert de crâne, donc j'ai répondu vite là si tu veux. Pas de panier garni là, qu'est-ce que tu nous en... Vous vouliez faire durer la question? Mais oui. Mais non, c'était pas la peine parce qu'en plus ça tombe bien, on a Stéphane Clair au téléphone, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée Jean Moulin de Blanc-Ménil. Et c'est d'ailleurs à la suite de l'écriture et la publication d'un ouvrage qui s'appelle « Au secours, sauvons notre école » aux éditions O, chez O Éditions. C'est à la suite de cet ouvrage qu'on a eu l'idée de vous confier, cher monsieur, ces cours non pas d'autodéfense, mais des cours d'autorité, de comment tenir une classe, qui vont être donnés pour la première fois à 120 tout jeunes titulaires de l'éducation nationale dès lundi dans l'académie de Créteil. C'est bien ça, monsieur Clair? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Je m'appelle Sébastien Clair. Et remarquez, c'était pas mal puisqu'en fait, je recommande notamment aux enseignants de ne pas donner leur prénom aux élèves. C'est vrai. Ah oui, et je vous ai appelé Stéphane au lieu de Sébastien. Oui, ce n'est pas grave. Mais alors, Sébastien Clair, effectivement, vous avez raison de le dire. Vous dites, dans tous les conseils que vous donnez aux jeunes profs, ne donnez jamais votre prénom, uniquement votre nom. Pourquoi? Parce que nous avons à nous démarquer des élèves. Je pense à un film qui est passé en début d'année que beaucoup ont vu, Entre les murs, où on voit un enseignant qui est en grosse difficulté avec sa classe. Je pense que c'est en partie parce qu'il joue un peu aux copains. Mais comme nous avons tous été tentés de le faire en début de carrière. Faut pas jouer aux copains avec les élèves, c'est ce que vous dites. Alors, il faut souvent jouer de l'humour, mais il faut qu'au niveau de la tonalité, le prof reste le prof, et ça passe effectivement par le fait de ne pas donner son prénom aux élèves. Il joue pas aux copains dans le film, moi je trouve. François Bégodeau, en l'occurrence. Non, pas du tout. Je trouve que il essaie de trouver une manière d'intéresser les élèves et essaie d'instaurer un dialogue, mais il joue pas du tout aux copains. Mais oui, enfin, il leur parle quand même de... Bon, enfin, ça va, on s'en fout de ce que tu nous racontes. Titoff. Il va être collé, Titoff. Il fallait pas donner votre prénom. Alors, Seb. Ça va, Steph, hein. Seb. Dans ces cas-là, oh merde, je prends simplement une fiche incident et je note. Alors on s'en fout de ce que tu me racontes, entre guillemets. Et puis dernièrement, j'ai une élève qui a ajouté et puis faites une fiche incident. Prévenez mon père, je m'en bats les couilles. J'ai noté très bien. Prévenez mon père, je m'en bats les couilles. Fermez les guillemets. Et c'était une élève, vous avez dit. L'élève se calme en fait en restant parce qu'on lui montre qu'on reste très calme et puis parce que on lui montre que il va y avoir une suite
que ce qu'il dit, ce qu'il fait peut être retourné contre lui. Et noté. Oui, par contre, moi, si tu peux éviter d'en parler à mes parents, là, de ce qui vient de se passer. Promis, ça reste entre nous et j'adore votre émission au passage. Hein. L'habit est essentiel, hein, vous dites. Ça, c'est endosser le rôle de... C'est vrai que mieux pas arriver c'est en pute. important. Mais oui, c'est important. Vous sûr. dites endosser le rôle de prof, ça commence devant la penderie tôt le matin quand on est chez soi. Oui, c'est vrai que tout ce qui peut permettre en fait de montrer aux élèves qu'on les respecte d'une certaine façon, hein, par la rigueur qu'on a d'enseigner, de préparer notre cours et même la rigueur de s'habiller, ça entre en jeu. Et même un détail comme le fait d'avoir sa montre réglée à la seconde près par rapport à la sonnerie du lycée, ça impressionne quand un élève dit ça va sonner monsieur, non ça sonne dans 7 secondes. Et puis qu'effectivement c'est le cas. Tous ces petits détails font que c'est vrai, ça donne de la Alors je voulais savoir... J'ai un souvenir impérissable. De l'habit, mais j'ai une prof de maths qui était habillée pareil de la 6e jusqu'à la 3e. Ouais. Moi je l'ai en écho. La même tenue pendant 3 ans, quoi. Ouais. Donc, alors, ça changeait un peu parce qu'on lui jetait de l'encre nous avec les stylos plumes dans le dos. Ça c'est un gars qui marche toujours. Pierre Bénichou. Non, c'est vrai qu'un professeur qui peut vous dire c'est dans 7 secondes, c'est dans 14 secondes. Ça force le respect. C'est respecté tout de suite. Surtout quand le môme t'attaque avec une hachette, tu dis attends, ça va sonner dans 7 secondes. Pour éviter tout ça, évidemment. Ouais. Christine semble donner raison à monsieur. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui ont une autorité naturelle aussi. Malheureusement, parce que moi, j'ai cette autorité naturelle. Je sais pas si vous... Alors là, je vais te dire, je l'ai toujours eu. Et c'est pas une histoire de crier, c'est un regard. C'est une façon de regarder les élèves. Tu peux me regarder. Ils n'ont pas envie de déconner. Non, mais je veux dire, il y a une façon de les regarder, de baisser la voix. Elle a été Christine. Oui, longtemps d'ailleurs, et de baisser la voix. Et Je non vois pas bien qu'elle n'a pas été prof. Ouais. non, c'est vrai que ça c'est vraiment un jour. Ignoble, mais je sais. Un jour, j'étais instit de CP et c'est très très dur le CP pour apprendre à lire aux enfants. Et il y a un parent d'élève qui m'a dit vous êtes tellement mauvaise, vous aurez jamais le CM2. Voilà. Fin de carrière. Les gens totalement cons. Et non, ce que je veux dire, vous voyez Super Nanny à la télé. Eh bien, moi, j'ai souvent fait Super Nanny. C'est-à-dire, on arrive, on dit, alors, voilà, il y a des choses que nous ne ferons pas. Et on passe un contrat signé entre les deux parties, donc on ne doit pas. Et je pense que quand le premier jour, on arrive comme ça, très clair, très 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 sérieux, net... on te crève des pneus. On brûle ta bagnole. Rappelons juste qu'en CP, les mômes ont 6 ans, Christine, ça n'a rien à voir. T'impressionnes des mômes de 6 ans, non, je veux dire. Mais bien sûr. Quand tu commences à être en 3e avec des mecs qui ont 16 piges, qui font 2 fois ton gabarit. 1m80, ouais. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ce que vous dites est contradictoire. Non. Ce que vous dites est totalement contradictoire. D'abord, Sébastien Clair. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que il y a une question de charisme, mais surtout, il faut dire que le charisme, ça n'est pas un rayonnement magique. Hein, ça s'apprend en observant des personnes qui ont un peu plus de bouteilles. Et j'ai appris le métier en partie avec une prof de maths qui vraiment était beaucoup plus petite que moi. Je tiens à dire aussi que ce n'est pas une question de physique au départ, hein, mais une façon de bouger, de parler qui fait qu'on instaure le respect. En revanche, il vaut mieux éviter de parler, d'annoncer, alors avec moi, attention, ceci, cela. Il faut commencer tout de suite par un document percutant et puis gérer la discipline quand le besoin s'en fait sentir. Et vous dites aussi, ce sera notre dernier mot, d'ailleurs, qu'il faut éviter les répliques cul-de-sac comme « je ne sais pas comment vous avez été éduqué » ou « moi j'ai mon salaire à la fin du mois ». Ça me fait assez rire. Et on va rappeler le titre de votre ouvrage, Prof et fier de... Ah mais non, ça c'est un autre ouvrage. Vous avez commencé... Au secours, sauvons notre école, oui. Au secours, sauvons notre école, ça c'est chez O Édition. Puis il y a un autre livre qui s'appelle Prof et fier de lettres. Et ça c'est Fanny Capel, qui est prof de lettres à l'ANI, qui l'a publié aux éditions du Rocher. Les profs apprennent l'autorité à partir de lundi, en tout cas dans l'académie de Créteil. Merci Sébastien Clair. Merci à vous. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.